Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Covadis, le jardin de la réflexion, dans la détente et l'ouverture d'esprit. Chers auditeurs et chères auditrices, un vrai plaisir de vous retrouver. Et en ce mois d'avril-mai où il y a beaucoup de sujets assez clivants, on va en trouver un beaucoup moins clivant qui va être celui des cathares avec un invité que vous connaissez sans doute sous le nom de Alexandre Rouget. Bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Bonjour Axel, ça va super. Ça va très bien, ouais ? Ouais, impeccable. Parfait. Donc c'est un plaisir de te recevoir sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que l'Occitanie, qui est un pays que j'ai dans le cœur et qui est magnifique, et surtout les troubadours en tant que musicien, en tant que poète, en tant qu'écrivain, on va parler finalement des cathares qui sont arrivés en France et qu'on connaît beaucoup plus en général dans le pays occitan, mais qui ont été partout. Mais avant de rentrer dans le sujet directement des cathares, je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux cathares, dis-moi. Comment c'est venu ? Eh ben, c'est venu que j'ai eu le besoin de faire retour à la tradition occidentale. Parce que j'avais une démarche de spiritualité depuis longtemps déjà. Hein. Ça a commencé vers les 20-25 ans où j'étais fatigué, un petit peu exaspéré ou désespéré de tout ce qui était idéologique ou politique ou on va dire philosophique au sens banal du terme. À une époque où j'étais assez pas politisé mais idéologisé, oui, clairement. Ouais. Et c'était tellement aride, tellement bête, bête et méchant à tout point de vue que il a vraiment fallu, c'était vital, hein. C'était vraiment une question de vie ou de mort. Il a fallu que j'aille chercher un peu au-delà, et un texte a eu un rôle de jalon dans ma démarche, qui était la crise du monde moderne de René Guénon. D'accord, ouais. Qui m'a ouvert à des horizons pour le coup que je soupçonnais peu ou pas. Après diverses péripéties, une autre étape importante a été ma rencontre avec le bouddhisme. Oui. Puisqu'une pote à l'époque où je finissais des études de journalisme m'avait dit, tiens, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une petite retraite de méditation vipassana. J'ai un pote qui a fait ça, c'était sympa, ça lui a plu et tout. J'ai dit, ah bah tiens, oui, pourquoi pas. C'est là quelque chose que j'avais jamais fait, quelque chose d'inédit, de nouveau, et puis qui représentait un petit défi pour moi, donc ça m'a, sur le principe, ça m'a plu. Je connaissais strictement rien au bouddhisme, hein, je te rassure tout de suite. Je connais ni l'histoire ni l'enseignement du Bouddha. Je ne fréquentais ni ne connaissais de bouddhistes autour de moi ni rien, donc voilà, ça avait ce côté frais, neuf et pour le coup totalement inédit, qui fait que bon, bah je ne pouvais m'attendre à rien, ce qui fait qu'à la limite je pouvais pas être déçu, tu vois. Donc j'y suis allé et ça a été intéressant dans le sens que ça m'a littéralement ça m'a déniaisé, ça m'a clairement dépucelé d'un point de vue intellectuel, dans le sens que tout ce qui était idéologique au niveau des valeurs morales, idéologiques que j'alimentais, que je révérais, tout cela a sauté, tout cela a été complètement déverrouillé, neutralisé, désamorcé, puisque à cette époque-là, j'étais plutôt de l'école nationaliste, à vouloir défendre et sauver la France, comme tout bon jeune Gaulois un peu paumé de son époque. Et je me suis rendu compte que bon bah déjà derrière le fait de sauver la France, il y a le fait de vouloir sauver sa mère, hein, ce qui peut se régler par d'autres moyens que par l'action politique. Et par ailleurs, que si les bouddhistes avaient raison avec leur enseignement à base de méditation et de détachement, de non-combat, ne pas aller contre finalement. Alors ça, oui, ça fait partie des choses que j'ai comprises, mais en le complétant par l'approche bouddhique, c'est-à-dire que c'est que tu renforces tout ce à quoi tu t'opposes. Exactement, voilà. Tu nourris tout ce contre quoi tout tu es, fait. donc ça effectivement, ça a été un des moments où je m'en suis le mieux rendu compte. Et que donc voilà, si les bouddhistes avaient raison avec leur histoire de détachement et de nirvana, simplement d'éveil, ce qu'ils appellent l'éveil, la libération, tout mon combat, toutes mes valeurs, toute mon idéologie n'avait strictement aucun sens.
rigoureusement aucun sens. Donc je suis sorti de là effectivement assez calmé. Voilà. C'est vrai que là on fait le parallèle avec l'éveil. Tu viens de parler d'éveil, et pour les Cathares, je pense qu'en effet on peut voir que le bouddhisme de ce côté-là. Quand tu parles de nirvana, les Cathares ont une philosophie qui s'en rapproche. Qu'est-ce qui t'a fait après le lien et le pont quand t'es sorti qui s'en rapproche? On va dire que on reviendra sur ce principe des gnoses et du fait de repartir dans les anciennes et les plus anciennes traditions, au-delà de la religion même. On oublie même le mot religion. Oui. Mais donc, qu'est-ce qui t'a fait faire ce petit pont d'une spiritualité qui t'a aidé, sans doute comme beaucoup d'occidentaux, où on est dans un monde où ça speed, où on ne réfléchit plus vraiment à nos vies à l'intérieur. On a en même temps finalement l'école de Delphes. C'est le principe, connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. Donc c'est quand même assez occidental. Qu'est-ce qui t'a permis justement de faire ce lien, peut-être la méditation, la réincarnation, parce que pour les Cathares, la réincarnation est importante aussi. Dis-moi. Alors, c'est pas moi qui ai fait le lien, c'est le lien qui m'a fait, j'ai envie de te dire. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que c'est plus de manière concrète et pratique que je suis retombé, dans la voie occidentale. Parce que j'ai pas lâché le bouddhisme comme ça. Je me suis affilié au Vajrayana peu après. J'ai fait un stage ultra péchu. Avec un maître français qui s'appelle Kuban Sensei, qui était à Val d'Isère dans les Alpes, qui avait repris une tradition bouddhique japonaise, la voie du Shugen, le Shugendo, qui était la voie des samouraïs. Et c'est encore 2 à 3 ans après que j'ai été amené, pour d'autres raisons, j'ai été amené à m'installer pour le coup dans les Corbières, en pays cathare. Très bien. Et je pense que l'environnement y a beaucoup fait. Vous savez exactement dans les Corbières, pour citer le nom du petit village peut-être, parce que c'est joli. Dans un premier temps, dans 3 bleds successifs en l'espace de 6 mois, qui étaient Aurillac, Soulatch et Roufiac des Corbières, qui se trouve lui au pied de Peillerepertuse. Et Soulatch qui est assez connu pour beaucoup de choses. Ouais. Voilà, je sais pas, peut-être pour son miel. Ou ses bières, mais parce qu'il y a un Irlandais là-bas qui fait une bière artisanale qui est assez sympa. Jamie. Et ensuite, Bugarach, j'ai atterri à Bugarach l'été dernier, et donc la proximité des châteaux, la proximité des lieux où les Cathares ont vécu, parce que ils ont vécu, mais ils n'ont pas fait que faire du tissage, et ils n'ont pas fait que se faire cramer sur les bûchers. Ils ont laissé une empreinte, ils ont laissé des traces d'une nature infiniment plus subtile, plus riche et plus profonde que ce qu'on imagine couramment. Donc le fait même de vivre dans ce milieu et d'y être un tant soit peu attentif, parce qu'il s'agit aussi d'y être un tout petit peu attentif, ça agit simplement sur toi, tu baignes là-dedans, ça infuse et ça enclenche des choses derrière. Oui, on pourrait dire même carrément qu'ils ont été observateurs du lieu, ils ont réussi à le décoder parce qu'il n'y avait pas que, il y en avait d'autres avant. Ils ont réussi finalement à l'exploiter parce qu'on parle des châteaux qu'ils ont construits, des forteresses imprenables, très difficilement, des grottes, on parle de construction, on a encore des traces. Donc c'est comme s'ils avaient, dans un lieu très particulier, on y reviendra plus tard, tu viens de parler de Bugarach, juste à côté on a Rennes-les-Bains où on a une magnifique source d'eau chaude, Rennes-le-Château pas loin, et en effet, on a des châteaux templiers qui sont, ou des restes de châteaux templiers. On a aussi le fait que Bugarach soit peut-être un lac intérieur, finalement, un lac souterrain, d'où le fait que Jules Verne soit allé le visiter et écrit Voyage au centre de la Terre par la suite. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire justement du fait que eux ont construit et ont mis en avant finalement ces lieux-là en fait qui sont assez magiques dans lesquels toi tu t'es nourri, et on voit maintenant plein de yourtes, plein de babacools des années 70 qui y sont encore et qui font du miel. Ouais. Alors on rejoint la grande thématique de Bugarach 2012 et du lieu refuge de l'apocalypse. Oui, ça c'est pour les médias, quoi, histoire de nous... les médias, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, mais en même temps, on est en 2017, tout va très bien, et la levée du voile, ce n'est qu'un peu de vérité par rapport au monde de mensonges dans lequel on était. Donc, bonnes nouvelles, quoi, que des bonnes nouvelles. C'est clair. Et c'est lié évidemment à l'empreinte qu'ont laissé les Cathares sur ces lieux. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces lieux pour y vivre, y agir et y laisser leur influence, c'est que ces lieux pour le coup ont un rôle, ont eu un rôle qu'on pourrait dire mythique ou mythologique, qui explique maintenant la dimension eschatologique de ce pays.
Exactement. Alors justement, on part sur les lieux, on va parler de ces lieux justement pour parler des Cathares. On connaît tous Montségur, on connaît tous Rennes-le-Château, on vient d'en parler. Mais par rapport aux lieux, on va essayer de repartir par rapport à ce qu'on sait finalement quand on va dans le sud de la France. On se dit tiens, les Cathares, c'est, allez, on va dire l'Aude. Maintenant, repartons un petit peu, c'est le comté de Toulouse, c'est le comté d'Aragon qui va d'Espagne jusqu'à Marseille, il y a des petits trous, et puis le comté de Foix. Donc ça va dans tout, mais pas que ça, on parle du sud. Quels sont les lieux dans lesquels finalement les Cathares ont été en France et en Europe Alors, ils étaient présents dans quasiment toute l'Europe de l'Ouest, hein. Il y a même eu des foyers en Angleterre. Mhm. Il y en avait en Flandre. Mhm. Il y en avait donc en Rhénanie, dans toute la vallée du Rhin, donc des deux côtés du Rhin, côté allemand, côté allemand, il n'y a pas de côté français à l'époque, mais des deux côtés du fleuve du Rhin. Il y en avait en Bourgogne, il y en avait en Champagne, il y en avait dans le centre. Je me réfère au fameux épisode fondateur des chanoines d'Orléans qui furent les premiers hommes à être brûlés vifs au nom de leurs convictions religieuses en Occident en 1022 sur l'ordre des Capétiens Robert le Pieux. Donc les mecs étaient à Orléans, avec quelques encablures de Paris, toute l'Aquitaine évidemment, enfin le grand sud de la Gaule, de la France, jusque et y compris derrière la Catalogne, le nord de l'Espagne. Voilà. Le nord de l'Italie, la Lombardie, les îles comprises, Sicile, Calabre, et plus à l'est, les Balkans, la Bulgarie, la Bosnie, l'Arménie, puisque l'Arménie était un foyer de gnostiques. Qu'on appelait les Messaliens à l'époque. Voilà, surtout que tu citais la Bulgarie, ça c'est très intéressant, ça plaira à un ami peintre qui s'appelle Pierre Victor, qui est bulgare, qui sont très mystiques. Les Bulgares, en fait, finalement, on voit, en m'intéressant aux racines cathares, on voyait que les Bogomiles, en fait, si on est bien d'accord, si on remonte aux Bogomiles, c'était un peuple bulgare qui aurait finalement été dans les premiers à pouvoir remonter les traces mélangées après les croisades. Explique-nous un petit peu, si tu peux nous en expliquer un peu plus, de cette orientation qui venait finalement de l'Est, qui était ramenée par les croisés, un petit peu d'alchimie, un petit peu de connaissances spirituelles, de gnose, voilà, qu'est-ce que ça a donné, et à travers en plus ce peuple, peut-être les Bogomiles et la Bulgarie, quoi, en fait. Alors il y a deux choses par rapport à, quand on parle de gnose ou de catharisme, il y a toujours les deux aspects qui vont être suivis d'une transmission ou d'une filiation, on va dire, successive dans le temps, avec des traces, des passeurs, des individus, des transmetteurs qui se transmettent en général de bouche de maître à oreille de disciples, qui se transmettent les éléments, les rudiments, les initiations et ainsi de suite. Donc là on est sur quelque chose qui est relativement traçable, en mode horizontal successif, repérable dans le temps avec des repères, des bons hommes, des lieux éventuellement. Ça c'est une chose. Et encore, ça, ce que je te dis, c'est à minima, parce que comme je te dis, comme c'était une transmission orale par définition, il n'y avait pas de support écrit. Donc et en plus, comme les mecs étaient persécutés de génération en génération, ils évitaient de laisser des traces derrière eux. C'est clair. Évidemment. Donc il y a cet aspect-là. L'autre aspect, c'est celui d'une transmission, on va dire, verticale, où là, pour le coup, qui explique, sans qu'on sache pourquoi, mais qui explique qu'on trouve des foyers qui sont apparus de manière quasiment spontanée, une sorte de génération spontanée qui a eu lieu en Europe fin 9e, début 10e siècle. Voilà, oui. De part et d'autre de l'Europe, je te dis, ça va de la Flandre à la Sicile, en passant par le Périgord, l'Aquitaine et la Sicile, la Catalogne, sans aucun lien apparent entre ces lieux-là, sans qu'on sache comment, du jour au lendemain, quasiment sont apparus des communautés de chrétiens gnostiques, donc de cathares, au nez et à la barbe, des communautés catholiques qui ont été absolument paniquées quand ils ont constaté ça. Donc alors certains auteurs ont pu parler d'une effusion de l'esprit, Déodat Rocher, dans une approche pour le coup très mystique, très spiritualiste, a pu évoquer une action de la grâce, tout simplement, qui fait qu'il a fallu revivifier, il a fallu ranimer la flamme à une époque où l'Église de Rome mettait un peu les mentalités en Europe sous sa coupe, et qu'il a fallu que la vérité sorte malgré tout, se maintienne malgré elle, malgré tout. Et puis en plus, on pouvait dire que c'était presque le début de l'expansion de l'Église catholique romaine. En fait, on sentait qu'elle n'avait pas encore toute sa place, elle prenait les esprits, mais... C'est son apogée. C'est son apogée. On est entre la fin du règne de Charlemagne et le début de l'avènement des Capétiens en France.
Le tout donc sous la mainmise des papes de Rome. Donc et puis c'est l'époque aussi où t'as des gars sérieux qui font du boulot sur le terrain. Hein. Faut pas oublier que ouais, j'ai eu tendance à être très 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 raide, très critique à l'égard des catholiques en règle générale. Voilà, maintenant j'aurais tendance à prendre soin de distinguer la hiérarchie catholique, Tout à fait, voilà. le pouvoir vatican, le pouvoir pontifical au sens propre. Et la grande masse des croyants, des adhérents, des sympathisants qui se disent catholiques de bonne foi et qui sont chrétiens de bonne foi sans pour autant adhérer et assumer pour leur part les saloperies et la perversité politique, morale de la papauté romaine. Voilà, il y a deux tendances bien à distinguer là-dedans. Donc tout ça pour dire qu'à cette époque-là, effectivement, indépendamment des malversations et de l'impérialisme et de l'esclavagisme romain, il y a des catholiques, les moines sur le terrain pour le coup, des hommes de terrain, des hommes de foi, des hommes d'action qui sont cohérents, qui sont en accord avec leur démarche évangélique de pastoralisation et de civilisation. Donc les bénédictins, hein, les premiers cisterciens, les clunisiens, voilà. Puis certains qui vivent dans le dénuement, en fait, on voit souvent que la hiérarchie vit dans l'or, mais alors les autres avec les pauvres, et il y avait vraiment à la Mère Teresa, hein, on prend encore de nos jours Mère Teresa, et c'était cette époque-là. Voilà. Oui, ce clivage a toujours existé dans l'Église de Rome, le clergé séculier retranché des tentations de ce monde et des bassesses de ce monde a toujours eu du mal à blairer le clergé régulier qui lui, c'est-à-dire la hiérarchie, l'administration, les évêques, puis les mecs qui vivent dans le luxe et l'opulence et dans une trahison et un reniement permanent de l'évangile. Donc même au sein de l'Église, il y a toujours eu ce clivage et ils n'ont jamais pu le trancher par définition, puisque bon, ça n'a jamais été leur intention. Donc à cette époque-là, voilà, il y a malgré la présence sur le terrain de communautés monastiques, catholiques pour le coup, bénédictines ou ce que tu veux, cisterciennes, qui font le boulot, émergent à leur nez, à leur barbe, des communautés tout aussi chrétiennes, mais qui fonctionnent d'une autre manière, qui leur échappent complètement et qui se présentent cathare, donc du grec katharos, pur. La même racine que la catharsis pythagoricienne, hein, la catharsis étant la purification. Donc un cathare c'est un pur, c'est-à-dire un vrai chrétien, c'est-à-dire un mec pur. C'est quoi un mec pur? C'est un mec droit, loyal, honnête et intègre. Hein. Donc voilà, donc les catholiques en ont pris ombrage. D'entrée de jeu, il a fallu réagir très vite. Sans qu'on sache, voilà, encore une fois, réellement quels ont été les vrais grands jalons. Enfin, les vrais grands jalons, on les connaît, mais dans le détail, ça a échappé à tout le monde. C'est pour ça qu'en tout cas, on peut voir qu'il y avait un foyer ou en tout cas un terreau qui était fertile. Pourquoi ? Parce on se situe dans une région, et c'est pour ça que je disais, ils étaient presque à leur apogée. Pourquoi ? Dans ma démarche et ma pensée, c'est que il y avait un foyer de résistance là-dedans. On le voit bien, et comme tu le disais, tu pourras revenir dessus par rapport au fait que cette région résistait. Il y a eu une guerre de plus de 100 ans par rapport à la France. C'était la région occitane, n'était pas française. Et on voyait bien que déjà avant l'arrivée des Cathares, et c'est pour ça on va faire ce lien-là avec les seigneurs, qui étaient complètement ouverts à cette philosophie-là, parce qu'ils avaient déjà cette philosophie-là. Les troubadours, l'amour vrai, la poésie, le respect des femmes. Parce que déjà, avant que les cathares eux-mêmes, en effet, pouvaient accepter complètement les femmes et la place de la femme dans la société, on voyait bien que c'est là, dans ce terreau-là, l'Église catholique romaine qui voulait laisser la femme au foyer, etc. Finalement, c'était un terreau très fertile parce que ça allait complètement dans la philosophie de ces trois duchés qui étaient dans cette région-là, quoi, en fait. Hein. Ben, on est sur, ouais, complètement. Mais les Occitans, l'Occitanie avait été plus ou moins conquise et occupée par les Visigoths dans les siècles précédents, qui eux-mêmes s'étaient mêlés, s'étaient alliés aux populations locales qui étaient gauloises, qui étaient celtiques. Et encore, comme tu le sais, chez les Celtes, chez les Gaulois, la femme est l'égale de l'homme. On n'a pas de compte à rendre à un clergé qui te fait payer des impôts et qui te fait subir un chantage moral à l'enfer éternel si tu n'obéis pas à tout ce qu'il te dit. Enfin, donc si tu veux, on a affaire à des populations qui étaient pré-cathares, qui étaient pré-gnostiques, enfin qui étaient prêtes à. Et pré-celte même, on le voit, on est dans des traditions là qui reviennent au berceau. C'est pour ça qu'on va remonter petit à petit pour les auditeurs jusqu'au berceau même de ce que ça pouvait être, cette philosophie-là.
Au berceau de ce qu'est toute spiritualité. Hein, Tout à fait. Et encore une fois, c'est juste un mode de vie qui nous paraît nous normal. Hein, l'indépendance morale, l'autonomie religieuse, intellectuelle, l'égalité homme-femme. Au XXIe siècle ou au XVIe siècle, un peu plus au XVIe siècle qu'au XXIe, non, parce que là, en ce moment, j'ai l'impression que c'est inversé. À toutes les époques, Axel, à toutes les époques, les gens à peu près sains. Je suis un peu provoque en disant ça, mais j'ai l'impression qu'on l'oublie avec le matérialisme à l'excès, le fait qu'on pense plus qu'à nous, tu vois. Il y a encore 20-30 ans, à la limite, on avait moins la tête dans les portables, on pouvait pas laisser quelqu'un... Maintenant, tu peux le laisser crever dans la rue. Bien sûr, ça a toujours existé, mais est-ce qu'on s'en éloigne pas de plus en plus? Peut-être un petit peu le fait que le laurier devrait reverdir dans notre... C'est-à-dire que si le laurier reverdit, c'est que le pesticide qui essaye de le faire crever augmente à proportion, tu vois. On est toujours sur une logique de vase communicant qui fait que voilà. J'avoue. Mais encore une fois, les mêmes causes expliquent les mêmes effets. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la croisade contre les Albigeois? Pourquoi est-ce qu'il y a eu la croisade contre les Albigeois? Genre, à l'époque, le roi de France, il en a rien à foutre de ce qui se passe en Occitanie. Enfin, le comte de Toulouse, il fait ce qu'il veut chez lui. Les seigneurs, ils font ce qu'ils veulent chez lui. Tout se passe très bien, d'ailleurs. Le roi de France, a toujours été en guerre larvée, ouverte, tantôt larvée, tantôt ouverte contre le clergé, contre le pape romain. Voilà, donc le roi de France. Tu peux rappeler le nom du roi à cette époque-là? C'était en 1200. Ouais, c'était Philippe. Au début de la croisade, ouais, c'est Philippe Auguste. Voilà. Philippe II Auguste. Que le pape Innocent III a forcé. Ah non, il l'a forcé à rien du tout. Il avait aucun moyen de pression sur lui, mais il a tout fait pour. Ouais. Exactement. Il l'a tanné. Enfin bon, bref. C'est important de voir quand même que le roi de France n'était pas non plus un vendu, tu vois. Non, c'est pas que c'est pas un vendu, c'est que ça restait, j'allais dire un mot grossier, ça restait un bon salopard. Ah bah non, mais un pur entrepreneur politique et militaire, d'un cynisme, d'une hypocrisie et d'une perfidie totale, hein. Ça reste un capétien. Oui, mais il avait peut-être vu en tout cas l'intérêt de laisser une forme de liberté en Occitanie, tout comme peut-être encore maintenant où on sent que c'est un pays qui reste libre avec une forme de tradition. Ouais, mais c'était pas chez lui, donc c'était chez le comte de Toulouse était un seigneur souverain sur ses terres, qui est un des plus respectés de tout l'Occident chrétien, parce qu'il avait brillé pendant les croisades en Palestine. Donc il était auréolé d'un prestige et d'un respect quasiment sans égal. Alors on parle du comte de Toulouse et il faut quand même repréciser pour ceux qui auront la carte sous les yeux qu'il y avait le comté de Toulouse qui s'étendait jusque presque à Marseille, etc. Mais qu'il y avait aussi le comté de Rodez, encore une fois jusqu'en Aragon. Donc il n'y avait pas que le comte de Toulouse. On parle de lui parce que ça a été le dernier presque résistant avec le comté de Foix. Ça a été dans les derniers à tenir. On parle de lui parce que c'est chez lui que ça s'est passé, quoi. Ouais, mais Rodez, c'était un comté indépendant en fait par rapport à Toulouse. Ça en faisait pas partie. C'est pour ça qu'ils se sont fait brûler dans Rodez. Oui, ça d'accord, mais Rodez, c'est quoi par rapport au comté de Toulouse, tu vois? C'est peanuts. Enfin, tout ça pour te dire que, enfin voilà, le comté de Foix, enfin les mecs étaient les féodaux dans les faits du comte de Toulouse, puisque même si sur le papier, par rapport à leurs liens familiaux respectifs qui sont quand même assez différents de ce qu'on a dit aussi, l'un était supérieur à l'autre et ainsi de suite. Dans les faits, quand il faut compter le nombre de mecs que tu peux aligner sur un champ de bataille, tu vois, Rodez, bon. Mais par exemple, si je me trompe pas, le comte de Toulouse, il est jamais devenu parfait. Mais c'est par contre les Guillem, ceux de Foix sont devenus parfaits. Ça, c'est intéressant à voir que les Trincavel, les comtes eux-mêmes, voilà. Et ça, c'est très important. En tout cas, je pense pour repartir dans l'histoire, parce qu'on oublie un peu trop les détails de l'histoire, de se dire, tiens, non seulement les comtés, ils étaient plutôt pour, mais en plus, ils sont, entre guillemets, convertis à ça et étaient respectés en tant que tels. Donc, non seulement tu as du pouvoir matériel, mais en plus, si tu deviens parfait, tu en prends distance, tu vois. C'est intéressant de voir que ça avait touché toutes les couches de la société au plus haut point, pas que en les acceptant, tiens, c'est bien, j'ai des cathares. Non, c'est je le deviens. Donc je deviens un hérétique moi-même en tant que noble pour l'église catholique romaine. Je trouve que c'est hyper rock'n'roll pour l'époque, hein. Il n'y a pas plus rock'n'roll, quoi. Niveau anarchique. Ah bah là, en termes d'immense majeur tendu à la face de Rome, les Occitans ils sont forts. Voilà. Un détail de vocabulaire, le mot parfait, fait partie de ces mots inventés
par la propagande catholique pour Bien discréditer sûr. les mecs, C'était juste des messagers du Christ, ils s'appelaient comme ça. pour les faire passer pour des prétentieux, des arrogants qui se prétendent parfaits. Albigeois ou messagers. Les Albigeois, ça aussi, ça fait un peu mystère parce que Albi n'a jamais été un fief particulier. Ils ont même, Albi a même fourni énormément de contingents aux troupes catholiques pour aller casser du Qatar. Il y a une théorie qui veut que le terme d'Albigeois, alors c'est la racine albé, blanc en latin. Donc qui renvoie à la notion de pureté évidemment. Et dans le coin ici, à côté du Bugarage, t'as un spot, t'as une ruine templière qui s'appelle le Bézu et qui s'appelait Albedoun à l'époque, Albedoun, donc qui aurait pu servir d'origine à la désignation des mecs comme étant des albigeois, c'est-à-dire des blancs, des purs encore une fois. Quoi. Mais le mot parfait n'a jamais été utilisé par les catholiques. Tout à fait, je sais bien, mais c'est pour ça qu'ils se définissaient comme les simples messagers du Christ. Des bons chrétiens. Voilà, des bons chrétiens. Mais alors tu dis, et en aparté forcément, moi je saute dessus, tu dis dans le coin ici, ça veut dire que t'es encore dans le coin, dans la région. Ok, tu y es encore toujours. Dans le village ? Ouais. Ok, tu passeras le bonjour. Donc, donc ces bons chrétiens, justement, en fait, et c'est ça qui me permet de rebondir, c'est ça qui est très intéressant pour moi, en tout cas, j'espère aussi pour nos auditeurs, c'est qu'ils suivaient, et pour eux, en tout cas, pour ceux qui reconnaissent les livres, on rentrera pas dans les détails mais ils suivaient les évangiles, les écrits du Christ basique. Pourquoi ? Parce que finalement, il prenait, et là on va un peu plus loin, il prenait le Christ comme étant le messager qui venait nous dire un petit peu, bon écoutez, votre monde matériel, là en fait, c'est pas tout à fait le monde du Père, quoi. C'est un monde dualiste. Bon, rentrons un peu dans ces détails que certains de nos auditeurs connaissent, mais voilà, ça nous permet de remonter encore plus dans la source, c'est-à-dire dans les premiers grands dualismes. Après, vers les écoles gnostiques et les mystères de l'Antiquité, voilà, on est là-dedans, mais les dualismes platoniciens aussi. Essaye de nous en expliquer, en tout cas, ce que toi tu vois de cette dualité et de voir pourquoi ils ont choisi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à choisir, il y a juste à se rendre compte que, comme tu viens de le dire, tout est dual. Choisi de suivre les évangiles, pour finir ma phrase. Voilà. Ah, pardon. Voilà. C'est pour ça que je revenais aux évangiles. Alors il y a quelques mentions effectivement dans l'évangile, quelques références au caractère dual de toute chose, de tout phénomène, de tout être. On reconnaît un arbre à ses fruits, un bon arbre donne de bons fruits, un mauvais arbre donne de mauvais fruits, bon par exemple. Donc des mentions, la mention aussi par Jésus-Christ du démon, du prince de ce monde en tant que père du mensonge et qu'il ne peut que mentir. Donc encore une fois une distinction claire et nette entre ce qui relève du faux, ce qui relève du vrai. Et donc une incitation pour nous, une incitation à observer et à distinguer ce qui relève du faux, ce qui relève du vrai, donc toute chose et toute situation. Ce qui relève du faux et ce qui relève du vrai, par extension, ce qui relève du haut, ce qui relève du bas, ce qui relève du chaud, ce qui relève du froid, ce qui relève de la gauche et de la droite, ce qui relève du beau et du laid, toute la série des dualités dans lesquelles nous vivons sont à investiguer, sont à s'approprier pour essayer d'en comprendre le sens, c'est-à-dire la fonction. Encore une fois, c'est là que tu te rends compte que la dualité bien-mal, pour prendre l'exemple de la dualité la plus essentielle, la dualité bien-mal n'est pas symétrique, elle est asymétrique ou antisymétrique. C'est-à-dire que l'opposition entre bien-mal ne peut pas être frontale et encore une fois égale, ce qui n'aurait aucun sens. On ferait que tourner en rond, elle est asymétrique et inégale dans le sens que le bien prend toujours le dessus sur le mal et tout mal ne sert qu'à contribuer à un bien supérieur à lui. C'est une logique vertueuse qui s'inscrit en forme de vortex, si tu veux, de spirale. Tout comme l'image pour nos auditeurs du yin et du yang qui rentrent l'un dans l'autre, un point, on peut l'imaginer aussi comme ça. Qui rentrent l'un dans l'autre. Alors c'est exactement ça, effectivement. Ça reste un biais, ça reste un pis-aller, puisque le schéma du yin et du yang, encore une fois, est parfamente symétrique, où les deux parties noir et blanc sont égales. Ce qu'il faut voir dans le yin et le yang, c'est qu'ils sont effectivement, ils sont contenus par un cercle, et ce cercle, par définition, il faut le mettre en rotation, il faut le faire tourner. En mouvement. Exactement. Et c'est en entrant en mouvement, en rotation, qu'on s'apercevra que il y a cette spirale. Il y a cette spirale qui est créée par l'axe vertical qui fait tourner le disque plan. La spirale, c'est un cercle en 3 dimensions, tout simplement, pour le voir. Exactement. Donc et ce passage de la 2D à la 3D
Mm. C'est une clé en ésotérisme. Tu le retrouves aussi chez les francs-maçons à un certain degré. Le passage du rapport en 2D à la proportion qui est en 3D. Bien sûr. Voilà, ça c'est quelque chose à faire. C'est essentiel même, justement là on touche du bout du doigt absolument tout, même jusqu'au carrelage de la cathédrale de Chartres ou à un jeu d'échecs en fait. Exactement. Vas-y continue, donc à moins que tu aies fait... Bah écoute, voilà, avec ce que j'ai dit là, il y a déjà de quoi s'occuper quoi. En gnose en spiritualité, on s'occupe de soi Tout à fait. avant d'aller chercher, plutôt que d'aller chercher auprès d'une autorité ou d'un curé ou d'un prêtre quelconque ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Il faut commencer par se regarder de soi-même, constater qu'effectivement on a 2 bras, 2 mains, 2 pieds, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles, et comment ça marche et à quoi ça sert. Et dans l'optique quand même de ne pas avoir un salut pour soi-même uniquement. Si. Précisons tout de même que leur but primordial était le salut de toute l'humanité. Pas celle de juste les cathares, tiens on est tranquille et c'est bon, nous on va aller au paradis. Non, parce qu'ils s'en fichaient, le paradis, comme je disais souvent, si c'est pour s'y retrouver tout seul, ça vaut pas trop le coup. Je suis pas d'accord avec cette façon de présenter les choses. Très bien, on a le droit et c'est pour ça que c'est le principe d'un échange et d'un... c'est pour ça, échangeons. C'est-à-dire que pour moi, placer le salut des autres avant le sien, ça consiste à... Pas avant. Bah voilà, ça consiste à mettre la charrue avant les bœufs. Mais de ne pas l'oublier. Non, j'ai pas dit avant. Bah, tu ne peux pas l'oublier. À partir du moment où tu es engagé dans le chemin vis-à-vis de toi-même, bien sûr. Tu es obligé de penser à l'autre. Dès que tu commences à grandir un petit peu, tu te rends compte que ton salut aussi passe pas que par toi-même. Mais t'es en empathie, t'es en sympathie voilà. directe avec tout ce qui t'entoure, et t'as qu'une envie, c'est que... Voilà, donc on est sur la clé. T'as qu'une envie, c'est qu'on soit un maximum à être sauvé à l'arrivée. On est bien sûr, des fois t'as souvent donné plus de croquettes à ton chat que toi dans ton frigo, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire, mine de rien. Bon, voilà. Bah, voilà. Par exemple. C'est fait. mais voilà, j'insiste là-dessus, charité bien ordonnée commence par soi-même. Par soi-même. Et si tu commences à vouloir aider les autres avant de t'être pris en main toi-même et d'avoir commencé à t'aider toi-même... Non, mais il y a un ordre. Ça sert à rien, c'est foutu. Il y a un ordre, c'est pour ça qu'on a commencé l'émission en parlant des temples de Delphes et que j'ai fait la citation « Connais-toi toi-même ». Maintenant qu'on avance dans l'émission, on essaye de commencer à se dire « Tiens, on est 6 milliards en ce moment, on nous divise, on pense un peu à notre tronche, où est-ce qu'on en est là par rapport à ça ?» Tu vois, c'est pour ça qu'en évoluant d'un pas, on se dit où est-ce qu'on en était au temple de Delphes il y a plusieurs milliers d'années et où est-ce que c'est écrit maintenant devant les mairies. Je vois liberté, égalité, fraternité, j'aime beaucoup ces mots. Quand est-ce qu'on les met en application? Mais quand est-ce que tu les mets en application, gars? C'est ce que je suis en train de faire en te recevant, mon gars, et en ayant cette radio, mon gars. Voilà. Donc c'est pour ça que on est en plein dedans. Donc ce Graal, finalement, toi tu l'as trouvé comment? Justement, vu qu'on est en train de parler de soi et de l'intérieur. Et je l'ai trouvé joli. Non, mais sans déconner, je sais pas ce que c'est le Graal. Il y a suffisamment de versions. Ce Graal intérieur, justement, en fait. Intérieur, toi-même. C'est pour ça que la question, elle s'oriente vers toi-même. C'est pas l'extérieur, en fait. Je parle plus de ce qui peut être caché dans les montagnes de l'Aude. C'est la vérité de qui nous sommes, de qui je suis, qui tu es. C'est la règle de justice et de vérité des gnostiques et des cathares, c'est-à-dire sois juste et sois vrai envers toi-même, avec toi-même. Et donc ce qui renvoie à la maxime delphique, sache qui tu es, connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc voilà, tout ce que je peux te dire, c'est que plus j'y suis et plus j'y vais, et puis voilà quoi, il y a pas de fin quoi. Le Graal, voilà, ça ce sont des grands mots d'un symbolisme extrêmement fort, extrêmement profond, et ça peut nous mener super loin. Donc je sais pas trop sur quoi tu veux partir par rapport à ça. Bah, tout simplement, finalement, de repartir sur ce que les cathares eux-mêmes, en fait, ce que tu as pu toucher du doigt en t'intéressant à eux, ce qu'eux-mêmes étaient en train d'essayer de trouver, parce qu'on parle bien finalement de la connaissance intérieure, et c'était vraiment leur but clair, net et précis. Maintenant, je pense que Mère Teresa, elle se connaissait tellement bien qu'elle a fini par penser à des millions de personnes, quand même pas mal, hein. Donc c'est là où je fais un petit lien tout bête, comme oui et non. Non, mais dans le sens que l'abbé Pierre, bon, tu vois, c'est
C'est des exemples. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais dans le sens que la générosité n'est pas forcément liée à la connaissance. T'as des gens qui sont Bien sûr. qui sont déjà dans une générosité et une charité totale, sans forcément avoir fait le tour de qui ils sont, et ça n'empêche pas. Enfin, tout ce que je voulais juste préciser, c'est que la connaissance de soi mène nécessairement à un moment à la charité, à la compassion, à la générosité. C'est une évidence, mais tu n'es pas obligé d'en passer par un travail de connaissance ou d'ésotérisme Pour arriver à ça, bien entendu. pour être dans une voilà dans la solidarité ou le partage. La connaissance du cœur, elle est souvent mieux connue d'un campagnard et de quelqu'un qui a aucune éducation littéraire ou scientifique que de nous-mêmes qui sommes bardés de diplômes. C'est clair et net dans nos sociétés modernes, c'est clair. Je te suis, Axel, mais ça m'amène à faire une autre précision enfin une autre distinction entre savoir et connaissance, parce que les diplômes, c'est pas de la connaissance, c'est du savoir. C'est voir ça, et la connaissance, c'est naître avec, comme on le dit à chaque émission, en effet. Tout à fait. Nuance rappelée par Abellio, et sur laquelle j'insiste beaucoup, entre l'occultisme et l'ésotérisme. En occultisme, effectivement, on brasse du savoir et on brasse de la puissance, alors qu'en ésotérisme, on va plutôt brasser de la connaissance. Dans un objectif qui est le service, alors qu'en occultisme, on va plutôt avoir tendance à vouloir se servir. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu peux voir de ce qui reste maintenant, des traces dans la région, pas forcément des Cathares, mais de l'esprit qui reste par rapport aux gens. Comme tu l'as dit, c'est un endroit où tu peux trouver en France une forte concentration de gens qui vivent proches de la nature et qui essayent de faire des nouvelles, la permaculture là-bas à Bugara, juste à côté. Il y en a qui font avec les yourtes et tout. On voit que c'est un endroit qui garde une énergie, qui garde les gens presque dans l'état, hors du temps. Ouais, dis-moi. Bien sûr. Bah, il y a une copine qui a un gîte là-haut, Génie Rivière, qui a écrit un livre là-dessus qui résume bien ça, l'appel du Bugarache. Ce sont des lieux qui ont été ensemencés par les Cathares, par l'esprit, par leur dévouement, leur pureté, leur vérité. Cela a laissé une empreinte indélébile dans les sols, dans la terre, dans les roches, dans les sources, dans les grottes. À partir du moment où tu fréquentes ces lieux-là en étant un tant soit peu réceptif, en étant un tant soit peu disponible, en étant un tant soit peu attentif, tu es connecté par cette influence, tu es connecté par cette énergie, elle te touche, elle t'influence. Et ça va t'amener, encore une fois, à répondre à cet appel, c'est-à-dire à aller voir qui tu es toi, quelles sont tes aspirations dans la vie, est-ce que tu veux te servir ou est-ce que tu veux servir, quelles sont les valeurs que tu veux servir, voilà, comment tu veux fonctionner, qu'est-ce que tu ne veux plus dans ce monde et qu'est-ce que tu aimerais voir à la place dans ce monde. Et donc, logiquement, qu'est-ce qui ne te convient plus en toi et dans ta façon de fonctionner, et quel moyen tu te donnes du coup pour remédier à cela et améliorer ou modifier ta façon de te comporter, et ainsi de suite. Donc, dans ce sens-là, cette région, c'est clairement c'est un Athanor. C'est un sanctuaire. Oui. C'est un sanctuaire à ciel ouvert. Ça commence vraiment à devenir prégnant, à devenir flagrant. Donc voilà. C'est une forme de creuset où on peut travailler très fortement la matière. Pourquoi le creuset ? Parce que comme dans un creuset, la chaleur y est grande. Et c'est une terre qui est intense aussi. C'est pas si simple parce que y a pas des supermarchés juste à côté, etc. Voilà, c'est de tout temps d'ailleurs, ça a été une terre assez rude. Et c'est pour ça qu'on en garde ces traces. Maintenant, est-ce que tout est tout blanc? Au contraire, est-ce qu'on retrouve pas encore et toujours cette dualité-là? Parce qu'on voit que Rennes-le-Château, c'est devenu une terre de tourisme. On y lance des ballons à l'effigie de l'abbé Saunière. On y vient faire des processions en haut de Bugarache, comme tu le sais. Et puis finalement, c'est un village touriste. Il y a 4 ans, ça l'était encore plus. Maintenant, ça s'est calmé. Ouais. Ça s'est un peu calmé, mais ça reste quand même dans l'esprit des gens. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça aussi? On va dire que la même entité, pour rester le plus général, le plus large possible, la même entité qui a génocidé les Cathares à l'époque est toujours active et cherche à étouffer leur influence par tous les moyens possibles. Donc ces influences, elle les diffuse elle aussi, elles passent par les individus évidemment, de manière plus ou moins consciente et plus ou moins assumée. Mais néanmoins, cette influence, je l'ai dit, imprègne les lieux, imprègne chaque caillou, chaque arbre, chaque rivière, voilà. Donc le seul moyen que l'entité en face a pour étouffer cette influence, c'est de galvauder cette influence. De l'aseptiser, de la galvauder, donc effectivement ça passe par le tourisme de masse, ça passe par le caractère grotesque et ridicule. Les ovnis.
On dit à Carcassonne que tu vas voir les ovnis là-haut à Bugarache. C'est comme ça qu'on parle de Bugarache, quoi. Voilà, bon, j'ai envie de te dire, tant pis si ça les amuse, qu'ils le fassent. Enfin, ça change strictement rien à ce qui se passe ici. Voilà, ça va passer par des influences assez sournoises et perfides et d'assez mauvais goût pour que des restaurateurs donnent comme nom à leur restaurant, par exemple la Ville Rouge Termenès, là où ils ont brûlé le dernier ministre Qatar, Bélibast, la rôtisserie Qatar. C'est fin, c'est fin. Très fin. À Esperanza, t'as aussi un restaurant qui s'appelle le Qatar Gourmand, alors que les Qatars étaient en mode carême, hardcore, la moitié de l'année au pain saké à l'eau, tu vois. Enfin, c'est intelligent. Donc on en est à ce niveau-là, si tu veux. Donc voilà comment fait l'entité en face pour essayer d'étouffer la casserole. Alors justement, tu parles d'entité. Est-ce que cette entité avec un S, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec, et on le voit, avec d'anciennes commanderies templières sur lesquelles apparemment les Rose-Croix étaient, apparemment il y a toujours de la franc-maçonnerie qui garde des terrains, même en face de Bugarache, qui garde les terrains des temples en déconstruits. En plus, ils ont juste les terres pour pas qu'on puisse rentrer sur les terres. C'est assez particulier. Qu'est-ce qui reste là-bas par rapport à ça? Moi, je sais pas, je connais rien, je pose des questions. Qu'est-ce qui reste? Mais justement, par rapport aux Templiers, aux Rose-Croix, je venais de te faire un lien insidieusement clair. Je croyais que tu l'avais saisi. Bon, donc par rapport à ce qui reste, cette entité qui continue à mettre de côté un peu les secrets. Moi, j'ai entendu dire, mais je sais pas, c'est toi l'invité, que les Rose-Croix étaient encore très présents. Les Templiers apparemment étaient en lien avec les Qatars. Est-ce qu'il n'y avait pas un rapport avec le fameux, alors on va refaire l'histoire A plus B égale C de Fernand Nathan, mais dans leur fameux château de Montségur, on disait ils sont barrés, ils ont pris le fameux trésor des Templiers. Non, c'était pas le trésor, c'était le Saint Graal. Oui, c'est pareil, non, c'était des livres, les livres de Saint Jean. Ah non, c'était pas les livres de Saint Jean, c'était des écrits qui prouveraient la descendance du Christ. Non, c'est pas ça, ils l'ont planqué dans enfin voilà, toutes les histoires que tout le monde connaît, et que je crois que tu connais aussi. Donc toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire justement? Je t'ouvre la porte. Alors, question ouverte. Ce que je peux t'en dire, c'est que il y aurait au moins 2 commandos qui se barrent de Montségur avant la chute. Qui seraient revenus en plus, qui auraient fait des allers-retours pendant plusieurs semaines, selon l'histoire la plus profonde. Ouais, je pense pas, mais c'est possible. Mais c'est des versions de l'histoire, on n'y était pas. Ouais, je sais, ouais. Mais je suis dessus, c'est pour ça que je te dis que pour l'instant je pense pas, c'est possible, mais. Moi aussi j'étais dessus, c'est pour ça que Non, je suis sur l'histoire des commandos. Oui, je dis la même chose. Alors après, où ils ont fini, je sais pas non plus. Ils en ont laissé en cours de route, ça c'est clair, puisqu'il y a au moins 2 itinéraires. Le trésor matériel, c'est un peu dur parce que de l'or, c'est balèze à transporter là, dans ce coin-là, à Troyes, on est d'accord? Alors les documents généalogiques, il y a de grandes chances. Ça fait partie de ce qu'a retrouvé l'abbé Saunière dans son église. Le sang royal, puisque le Saint Graal, c'est le sang Gréal. Donc dans le commando, parmi l'un des commandos qui s'échappe de Montségur, il y a effectivement probablement une femme enceinte, ainsi qu'un enfant en bas âge que les catholiques et les Français veulent à tout prix récupérer pour l'éliminer, puisque l'église de Rome a été fondée déjà à l'époque contre les descendants du Christ et de Marie-Madeleine, qui sont les véritables héritiers de la légitimité davidique et christique évidemment, et qu'elle a passé son temps et son histoire en mobilisant pour le coup ses alliés, les rois de France, pour éliminer les descendants. Ça fait partie des raisons principales pour lesquelles ils ont génocidé les Cathares. Et puis c'est aussi ce qu'on retrouve dans l'histoire de l'abbé Saunière, en tout cas une des histoires les plus principales, comme tu disais, des documents qui prouveraient cette fameuse affiliation, quoi, en fait. Mais j'en reviens à ma question de base, en fait, juste parce qu'on a un peu dévié, j'étais parti sur les Rose-Croix et les Templiers. On arrive, c'était vraiment ça ma question, t'es allé sur Montségur, et très bien, justement. Là, je t'avais fait un truc très général. Pour revenir sur les entités, tu parlais d'entités qui étaient toujours présentes, donc ça, c'était ça ma question. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on en sait après par rapport donc aux Templiers, aux Rose-Croix qui sont restés par la suite dans le coin, qui tu sais que les Templiers, pareil, après s'être fait éliminer, ils foutent le camp. Il y en avait quelques-uns ici. Ceux qui étaient actifs ici relevaient pour le coup de la commanderie du Mas-Déu à côté de Perpignan, qui relevait de l'Aragon, donc qui a échappé à la rafle de Philippe le Bel. Mais ce qu'ils font et où ils vont après, on n'en sait rien.
On sait qu'il y a eu effectivement il y a eu des cathares enterrés dans le cimetière du Masdéhu avec des Templiers. Ce qui atteste les liens, la connivence qu'ils ont eu entre eux. Bon, ça on aurait pu s'en douter aussi par le seul fait qu'en termes intellectuels et doctrinaux, ils étaient gnostiques les uns comme les autres. Voilà, après les Templiers, il y en a plus. Après la chute du Temple, il y a plus de Templiers, quoi. Donc, si tu me parles de Templiers aujourd'hui, je sais pas de qui tu parles. Sur le papier. Encore une fois, ça reste des théories. On dit qu'il n'y a plus de Templiers, on dit qu'il n'y a plus de Rosicruciens, et puis on dit qu'il n'y a plus de descendance du Christ non plus, n'est-ce pas, tu vois. Donc c'est un petit peu, on dit. Alors, revenons juste sur les Raves dans ces cas-là. Tu parlais bien justement des. Non, mais il y a plus de Templiers. Enfin, l'ordre du Temple a été dissous, supprimé par le pape. Alors que la descendance du Christ et de Madeleine, il en reste plein. Enfin, le Da Vinci Code te l'a assez dit. Oui, ça c'est ouais. Quand je parle d'entité, c'est une force. On va faire simple, hein, c'est Yahvé. Bon, d'accord. Allons dans ce sens-là, ouais. C'est à un moment qui a génocidé les Cathares, l'Église de Rome. Quel est le dieu de l'Église de Rome? C'est Yahvé. Voilà, donc qui a intérêt à maintenir l'influence cathare sous cloche? C'est la même équipe, quoi, tu vois. Voilà. Mais donc, tu parlais de ces rafles, c'est pour ça que là, on est allé un peu plus loin pour certains. Déjà, pour certains, ça va pas forcément parler, mais je sais où tu vas. Parlons de comment ça s'est passé à cette époque-là, justement, parce que finalement, comment ils sont partis. On parlait bien de génocide et de rafles, de la fin des Templiers, mais alors finalement, cette fin des cathares avec le seigneur d'Amaury, qui était à Montfort, l'Amaury, pour tous ceux qui connaîtront, justement, ça a donné ce nom-là. Simon de Montfort. Ouais. Ça a été une période assez. Et comment ils ont terminé, en fait, et réellement, en fait, pour passer quand même sur ce point historique, pour préciser. Écoute, sur le terrain, t'avais l'Inquisition, qui avait les pleins pouvoirs, donc une bande de moines psychopathes. Qui avait le droit de torturer, qui menaçait la population, non seulement des menaces morales habituelles des catholiques, mais aussi de menaces directement matérielles, d'emprisonnement, de confiscation des biens, de déchéance des droits. Ils avaient aussi mobilisé comme d'hab, les Capétiens pour opprimer la population, c'est-à-dire que le roi Louis IX, dit Saint Louis, avait pondu une loi qui obligeait quiconque, par exemple, quiconque avait hébergé sur ses terres un cathare sans le savoir, s'il n'avait pas dénoncé, lui aussi était déchu de ses biens. Quiconque connaissait un cathare, en avait entendu parler ou l'avait vu, devait en référer aux inquisiteurs, sans quoi lui aussi était puni, emprisonné, déchu de ses biens, ce que tu veux. Donc la Gestapo, si tu veux, en 3 fois pire. Voilà comme ils ont fait. Donc encore une fois, une fois que le mec arrivait en procès, pas de défenseur, pas d'avocat, pas de témoin, que dalle, huis clos. Pas droit à la défense, c'est tout. Donc le choix entre l'emprisonnement à vie ou la remise au bras séculier pour l'exécution par le feu, puisqu'évidemment les catholiques, conformes à une certaine hypocrisie viscérale, ne faisaient pas eux-mêmes le sale boulot jusqu'au bout, puisqu'ils confiaient l'exécution par le bûcher aux autorités civiles. Les autorités civiles relevant du roi de France, ayant donc bien intérêt à le faire pour se compromettre dans une saloperie pareille à ce point-là, tu vois. Et donc justement, tu parles de bûcher, ça c'est assez important. Quand on les tuait, en fait, on les tuait aussi avec leurs livres. On les brûlait avec leurs livres. On disait tiens, un tel a été brûlé avec son livre, etc. Et leurs livres, principalement, ça me fait faire des liens et rebondir sur le livre de Saint Jean. C'était leur livre principal de base, en fait. Au début fut le Verbe, c'est là que c'est écrit, et l'Apocalypse de Saint Jean. Saint Jean, c'est presque un apocryphe, mais qu'on laisse encore un petit peu dans nos histoires. Mais Saint Jean, Enoch, les apocryphes, c'est vraiment, sérieusement, ils reviennent sur tout ce que l'Église catholique romaine refuse d'accepter, mais que l'Église d'Égypte et égyptienne, par exemple, accepte aussi. Explique-nous ça, en tout cas de ce que tu en sais, de ce qu'on peut en voir. Non, là-dessus, je suis vraiment pas très compétent. Mais c'est pas grave, c'était une question sympathique. Et les auditeurs qui seront férus et iront se renseigner, c'est très, très, très intéressant de voir que. Pourquoi ? Parce qu'Enoch, finalement, tu lis les livres d'Enoch, c'est les anges déchus, en fait, les anges qui descendent sur terre. Et puis, Saint Jean, l'Apocalypse, 700 ans plus tard, le laurier pourra refleurir, reverdir. Explique-nous ça, parce que depuis tout à l'heure, je parle de laurier, pour beaucoup, ça parlera pas. Mais... Alors c'est une prédiction apocryphe qui a été attribuée
Guillem Belibast, qui est le dernier ministre qatar qui a avoir été assassiné, brûlé vif par les catholiques en 1321 ou en 1322. On trouve les deux dates sur internet, on n'est pas sûr. Voilà, et ce mec-là a dit en mourant, au cap des 700 ans, le laurier reverdira, c'est-à-dire que dans 700 ans, le laurier refleurira, c'est-à-dire que l'esprit reviendra. Voilà. L'esprit, c'est-à-dire dans le vocabulaire chrétien de l'époque, c'est la déesse, hein, c'est la grâce. Tu prends la Trinité chrétienne, Père, Fils, Saint-Esprit. On a deux entités masculines et pas d'entité féminine. C'est emmerdant parce que si t'as un père et une fille, il faut forcément qu'il y ait une nana entre les deux quelque part. Donc c'est l'Esprit Saint qui joue ce rôle. L'Esprit Saint, c'est la déesse, c'est la Sophia des gnostiques. La sagesse, voilà. C'est elle qui est en train de revenir. Et c'est à elle que les Cathares ont fait référence. Et c'est à elle que Saint Jean se réfère, voilà. Alors, qui est en train de revenir, parce que pour certains qui sont très rapides en mathématiques, ils ont tout de suite fait le lien, ils se sont dit « Oh là là, dis donc, 700, ça fait ça ». Mais peut-être pour d'autres qui n'ont pas bien entendu la date, si on fait 1300, entre 1300, comme tu me disais tout à l'heure, entre 1308, 1321, 1322, on va dire que c'est sur 50 ans, là, cette fameuse phrase, hein, c'est pas très précis. Mais si on rajoute 700 ans, on arrive entre les années 2000, 2008 et 2022, c'est bien ça. Voilà. Oui, si on prend pour date de mort de Belibast 1321, ça nous fait 2021, et si on prend 1322, ça nous fait 2022. Bon, tu n'es sans doute pas sans savoir non plus que tes auditeurs que parmi certains channels ou observateurs plus ou moins sérieux sur le net, la date de 2022 revient assez souvent quand même. Hein, les humites dernièrement aussi ont insisté là-dessus à propos d'effondrement économique, donc voilà. Ah, il suffit juste de regarder par sa fenêtre et puis se dire que pas besoin d'être prophète pour voir tout ça. Mais bon, c'est un autre sujet là, on arrive dans... Alors je vais proposer à nos auditeurs de faire une petite pause, une légère pause, pour pouvoir respirer et on revient juste après. Covadis. Et voilà de retour avec Alexandre Drouget, toujours sur les Cathares, et on était en train de parler juste avant un petit peu du côté prophétique qu'avaient les Cathares, c'est-à-dire par rapport à ce qu'ils pouvaient voir et ressentir. Quelle était leur philosophie finalement en fait? Qu'est-ce qui leur permettait d'être autant connectés, de faire des prophéties enfin, mais aussi d'avoir cette philosophie-là par rapport à la femme, par rapport à la dualité? La liberté. T'as touché juste tout à l'heure en citant la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais les Cathares et les gnostiques étaient des républicains avant l'heure, mais des vrais républicains. La liberté, par exemple, d'un point de vue qu'on pourrait qualifier de religieux ou d'exotérique, les Cathares refusaient le baptême d'eau que pratiquaient les catholiques. Pourquoi? Parce que les catholiques baptisaient les enfants quasiment après la naissance. C'est-à-dire que à cet âge-là, il n'est ni conscient de ce qui lui arrive, ni en capacité de l'accepter ou de le refuser. Il le subit, point barre. Donc on est dans une logique, encore une fois, sectaire et totalitaire, où on impose aux individus un mode de vie et des choix dont ils ne peuvent pas répondre, en fait. Les Cathares disaient non, on ne peut pas imposer ça à un enfant avant l'âge de 7 ans, puisque avant l'âge de raison, avant qu'il ne soit lui-même en capacité de choisir si ça lui convient ou pas, après qu'on lui ait expliqué les tenants et les aboutissants de la démarche. Tout à fait. Voilà. Donc d'entrée de jeu, cette simple nuance-là t'ouvre un horizon, je veux dire, mais indéfini. Enfin, la liberté, c'est-à-dire la responsabilité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils te fassent. C'est-à-dire qu'on respecte le libre arbitre des individus, hein, quand bien même on n'est pas d'accord avec leur choix. Le libre arbitre, c'est sacré. C'est sacré. Et c'est le seul et unique moyen de passer à la liberté, qui n'est pas le libre arbitre. Hein. On est bien d'accord pour dire que le libre arbitre n'est qu'une illusion et qu'un simulacre des libertés. On va dire que le libre arbitre, c'est ce qui va te pousser à te servir, hein, et à penser d'abord à ta gueule et à te faire plaisir avant que de penser aux autres. Mais encore une fois, si tu n'en passes pas par là, t'auras jamais l'envie de servir les autres et de te dévouer à eux. Si tu t'es pas d'abord dévoué à toi-même, et si t'as pas d'abord été dans ton libre arbitre à vouloir te servir. Une fois que tu es passé par là, effectivement, tu vas pouvoir commencer à te rendre compte de ce que c'est que de servir plutôt que de se servir, et que d'être libre plutôt que d'être dans un libre arbitre qui n'est que celui que de l'ego, hein, comme on parle, comme on dit
en psycho, énergético, patin, couffin, c'est-à-dire un reflet des tendances émotionnelles, psychiques et karmiques que tu traînes sans le savoir et qui te manipulent et qui t'influencent sans que tu le saches. Ouais. Et qui font que tu es amené effectivement à t'intéresser d'abord à ta gueule pour les nourrir. Une fois que c'est fait, que tu as fait le tour de ça, ouais, tu peux passer à autre chose. Ouais. Donc les cathares avaient une façon pour le coup extrêmement simple et pragmatique de t'enseigner ça, de te faire vivre ça. Sans avoir à recourir à des manuels de 15 000 pages, non plus qu'à des séances d'enseignement de 8 heures par jour. Voilà. Ouais, et puis en plus, ils avaient cette manière très simple, et finalement, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment très païen. Le baptême, il l'avait remplacé par la position des mains. En fait, c'était la seule chose qu'il faisait dans les signes, c'était l'absolumentum, si je me trompe pas. Le consolamentum. Le consolamentum, pardon. Voilà. Et donc, le service, le don de soi, c'était des gens qui allaient... Il y avait beaucoup de guérisseurs, si je me trompe pas aussi, finalement. Hein. C'était des gens proches de la nature, ouais. Oui, voilà, c'est des gens qui avaient hérité des Celtes, des Gaulois, cette proximité, cette intelligence de la nature, voilà. Qui fait que, enfin, ils étaient en empathie telle avec leur environnement que, voilà, par simple observation, par simple intuition, ils se doutaient que tiens, la prêle pouvait servir à ça, l'ortie si on la fait cuire, ça va donner ça, et puis qu'avec le thym et le romarin en infusion, on va soigner le foie ou ce que tu veux, voilà. Je l'ai sous la main, je l'ai relu il y a pas longtemps, j'aimerais te lire un tout petit extrait si ça te dérange pas. Bien sûr. Que j'ai trouvé chez Maurice Magre, qui était un poète, un romancier voilà, occitan, cathare, du début du XXe siècle, et qui lui aussi par une démarche, alors lui pareil, il a été très rock'n'roll, très mondain, très sex and drugs and rock'n'roll. Yeah. À fond la caisse, et à travers ce livre aussi il a touché des choses, il a retrouvé des choses. Par exemple, la nature, voilà ce qu'il décrit, qui va s'appliquer aussi bien aux Celtes qu'aux Cathares. La nature accomplit son œuvre dans la joie, et cette joie domine à mesure que la conscience se développe dans les règnes supérieurs. Les germinations et les floraisons sont des œuvres d'allégresse. La pénétration des racines, la montée des sèves, la poussée des feuilles sont senties affectivement par l'âme de l'arbre comme une dilatation de bonheur, et ce bonheur a une vertu de communication. Il peut se transmettre à l'homme si celui-ci peut trouver un point de contact entre le bonheur végétal et son propre cœur. C'est le secret que possédaient les druides, et les cathares faisaient pareil. Oui, on voit bien que c'était des alchimistes de la nature. Clairement, ouais. Tu nous rappelles le nom de l'auteur pour nos auditeurs qui voudraient éventuellement lire ce texte de nouveau, et le titre? Maurice Magre, M-A-G-R-E. D'accord. La clé des choses cachées. D'accord. Qui a été réédité chez Philippe Staubein en 86, mais l'édition originale doit dater des années 30 ou 40. D'accord. Voilà, il parle du tarot, il parle des bohémiens, il parle d'astrologie, il parle de Montségur, la légende du Graal, les chevaliers de la table ronde, voilà, le mystère de la mort joyeuse. Voilà, et lui aussi commence son livre en rappelant une chose que comment il s'appelait, Albert Camus avait eu l'occasion de rappeler en son temps, en parlant de la bassesse qu'il y avait à écrire dans les manuels scolaires et à faire apprendre à tous les enfants de France que les Romains avaient été les conquérants civilisateurs de ces barbares, les Gaulois. Voilà, on ne pourra pas nous-mêmes retrouver notre âme, que ce soit en passant par les Cathares ou par les Celtes, sans faire l'inventaire de la barbarie romaine qui a détruit la civilisation gauloise, parce que là on va inverser un peu les termes, parce qu'à l'époque les mecs qui faisaient des sacrifices sanglants et qui faisaient sacrifier des civils innocents dans l'arène en les faisant dévorer par les lions, c'était les Romains, c'était pas les Gaulois. Voilà. Et la métallurgie, pour le coup, par exemple, en termes de raffinement, de mœurs et de civilisation, même technique, la métallurgie gauloise faisait l'admiration de toute l'Europe, à commencer par les Grecs et les Romains. Donc voilà, les Cathares étaient porteurs de cette flamme aussi, et c'est l'Empire romain qui a génocidé les Cathares, c'est-à-dire l'Église romaine, le Vatican. Encore une fois, c'est la même équipe, c'est la même entité. C'est le début de l'Inquisition, en fait. Finalement, l'Inquisition a commencé par eux, parce qu'au début, ils ont essayé de faire quelques petits guerroyages, mais ils ont fini par utiliser le modèle de l'Inquisition qu'ils ont après continué à exporter sur les sorcières. C'est intéressant de voir les druides. Ils ont commencé par génocider les druides. Ouais, tout à fait, ouais. Mais alors, comment est-ce que toi, tu ferais un lien, et jusqu'où tu pourrais remonter
sans doute aux racines des racines, mais alors va le plus loin possible par rapport à leur philosophie. D'où est-ce que ça leur vient? J'ai parlé très rapidement tout à l'heure de l'église gnostique égyptienne. Alors pour certains, ça va être assez sombre. Égyptienne, église et gnostique dans le même mot. Bah oui, tout ce qu'on parle là, les Coptes en ce moment, les chrétiens d'Orient, c'était les premiers chrétiens. On parle presque entre guillemets. Hein, donc je fais un dibourro, mais pareil pour les dualismes et tout. Ouais. Oui, mais on peut ramener les très très grandes généralités que tu as brassées des choses très simples, puisque une église, c'est ecclésia, ça veut dire assemblée en grec. Hein, donc à partir du moment où tu as une bande de mecs assemblés pour parler des dieux, des étoiles ou boire un coup ensemble, c'est une église, tu vois. Donc, c'est clair. Et puis si les mecs commencent à parler entre eux de connaissances, bah, ça devient une église gnostique, tu vois. Ouais. Puis s'ils commencent à parler d'Isis et d'Osiris, bah, ça devient une église gnostique égyptienne. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on se prend la gueule, tu vois. Et puis ça nous ramène à la Vierge Noire qu'on trouve dans ces pays cathares finalement quand on parle d'Isis, quoi, en fait. Hein. Bah, Isis c'est Madeleine, la Vierge Noire c'est Sarah, une de ses filles. Voilà, donc on en revient à la famille de sang royal. Alors prenons le temps là, c'est parce que là on vient d'aller très rapidement entre initiés, je trouve, les gars qui connaissent bien. Ouais, mais carrément, enfin sang royal. Voilà. Là, je trouve que c'est très intéressant. Toi, vivant, et puis il y a beaucoup de gens dans ces pays dans ces pays-là, tu vois, autonomes et non français, mais on parle de Sainte-Marie de la Mer, on parle de ces endroits en fait qui ont gardé ces traces-là. Revenons juste sur le lien, donc, et je redemandais les liens avec l'église gnostique et égyptienne. Pourquoi est-ce qu'on retrouve dans des églises catholiques de l'Aude pratiquement, on va dire 80 à 75% des Vierges Noires de France en fait. Parce que quel est le lien avec Isis? Qui est Isis? Pourquoi elle est noire? Pourquoi une déesse serait noire d'ailleurs? Alors parce que derrière cette figure-là, tu as aussi la reine de Saba qui était éthiopienne et qui est aussi une des figures de la déesse Lilith. Lilith qui est associée pour le coup au féminin négatif, c'est-à-dire la démone. En alchimie au féminin, Lilith correspond à l'œuvre noire. Pour employer des mots crus, Lilith, elle est dans la logique, l'énergie de recevoir, là où à l'œuvre blanc, Ève, elle est dans la logique du don de soi. Lilith au contraire elle prend, elle reçoit, hein, donc c'est aussi bien la bête de sexe, le puits sans fond, hein, parce que ça aussi je viens de découvrir, le mot putain dérive du mot puits, hein, donc c'est la même logique, hein, de la femme insatiable, bref. Et c'est bizarre, on retrouvait souvent les Vierges Noires au fond d'un puits. À Chartres, on la retrouve au fond d'un puits, on l'appelait le Notre-Dame. Voilà, donc c'est Lilith, c'est-à-dire la femme, le bafouée, rejetée par Adam, par le gros con patriarcal et misogyne. Faut pas oublier que dans la légende, Lilith a quitté Adam parce qu'il refusait de la laisser. C'était une histoire de position pendant l'amour ou de position dans le lit pendant le sommeil, où Adam voulait rester au-dessus d'elle et qu'elle, au bout des moments, lui a dit, de toute façon, on est à égalité, j'en ai marre d'être en dessous, tu vas me laisser passer au-dessus un peu, et puis il a refusé, donc elle s'est barrée. Et elle a été punie par Dieu à cause de ça, tu vois. Mais encore une fois, le Dieu patriarcal de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Yahvé. Donc c'est cette empreinte-là féminine, de ce féminin bafoué, rejeté, méprisé, qui hante un petit peu, qui erre à la surface de la terre, à la recherche d'un peu de reconnaissance, d'un peu de considération, d'un peu d'amour, d'un peu de pardon, tu vois. C'est pour ça qu'on la retrouve énormément ici, puisque ça s'est incarné à travers Madeleine, donc la compagne du Christ. Et que Madeleine, évidemment, elle a été pourchassée, persécutée. En tant que telle, on dit bien que c'est une... Et qu'elle a atterri vers chez nous, qu'elle a débarqué vers chez nous avec ses enfants sous le bras, et que encore une fois, ce sont eux qui ont laissé leur empreinte dans tous ces lieux où les gens à leur suite ont érigé des Vierges Noires pour en témoigner, pour leur rendre hommage. Et alors, est-ce que ces liens sont aussi au niveau des écrits? Qu'est-ce qu'ils ont gardé à part Saint Jean? On parlait de Saint Jean très rapidement, c'était leur livre de base. Qu'est-ce qu'ils avaient comme... Ils se réfèrent pas mal à Paul de Tarse. Ils se réfèrent pas mal. Alors, ils vont se référer à certains passages aussi de l'Ancien Testament. Hein. Tout l'Ancien Testament n'est pas acheté, évidemment. Oui. Il y a une lecture ésotérique intéressante à faire dans l'Ancien Testament, au-delà de la lecture moraliste et religieuse stricte, qui est la seule que l'Église a retenue.
Donc voilà. Mais si tu veux, mais de Mani, les manichéens aussi, en fait, je voulais que tu nous remontes un petit peu la trace parce que beaucoup de... On n'en a pas. On a quasiment aucune trace. Dans leur philosophie, en tout cas, ouais. Les zoroastristes, les zoroastes, on n'a pas parlé de... Je te laissais venir toi-même à Zarathustra, etc. Quand en fait, tu sais bien, tu as fait toi-même les liens dans d'autres émissions précédentes que les gens pourront voir et je suis sûr qu'ils viendront écouter celle-là après avoir entendu les autres. Donc, par rapport à Zoroastre, manichéen, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire ou rien, comme tu veux. De Zoroastre, il y a un truc magnifique que j'ai retenu, c'est qu'on ne combat pas un ennemi, on combat l'animosité en lui. On ne lutte pas avec les menteurs, mais on lutte avec le mensonge qu'il véhicule. Ça revient à dire qu'encore une fois, nous sommes tous à égalité et nous sommes tous appelés à nous éveiller, à nous comprendre nous-mêmes et à nous améliorer les uns les autres. C'est-à-dire que ce qu'il y a de mal en nous ne fait que passer par nous et ne nous appartient pas. Et que ce n'est pas l'individu qui fait mal, il ne fait que répéter une erreur. Errare humanum est. Perseverare diabolicum. Exact. Le travail, la spiritualité, la gnose, le chemin, ce que tu veux, la vérité, la vie, l'évangile, patin ou fin, ne consiste qu'à aller chercher en toi ce qui alimente, ce qui cause et ce qui provoque cette erreur, ce mal. Voilà. Tout à fait, et avec les zoroastristes, c'était assez intéressant de voir que le rapport au corps aussi, qui est complètement... Pour les zoroastristes, c'était très important, ils laissaient leur corps à la fin de leur vie dévoré par les vautours ou un aigle en fait. Vraiment, il faut aller redonner à la nature, mais vraiment pas du tout juste se faire enterrer, se faire bouffer par un... Donc, on voyait bien que le corps était un simple véhicule presque bas, matériel de basse vibration. Pour les cathares, c'était pareil. Pour eux, la terre n'était qu'à aller, on va dire, un creuset dans lequel tu vas te travailler, mais de toute façon, t'as rien du tout de ce que tu es dans ton optimum, en fait. Revenons là-dessus. Oui. Alors, ils insistaient énormément là-dessus, effectivement. C'est l'idée que Lucifer, à l'issue de sa chute, donc lors de la création du monde, pour montrer à Dieu qu'il avait eu raison de pas rendre hommage à l'humanité et puis qu'il pouvait faire aussi bien que lui, s'est mis en tête de créer quelque chose qui serait au moins aussi classe, tu vois. Donc il a fait la Terre et l'humanité avec. Donc ce qui fait que, je sais pas si tu te rappelles, au tout début du Seigneur des Anneaux, la voix off te dit que Sauron, quand il a forgé l'anneau, il a déversé dedans toute sa cruauté, toute sa malveillance. D'accord. C'est exactement ça. Le Lucifer, quand il a créé le corps humain, il y a déversé toute sa cruauté, toute sa malveillance, parce qu'il voulait que l'humain se vautre la gueule et il voulait montrer à Dieu que l'humain n'était qu'une sombre tâche et qu'il ne méritait pas de sa dignité divine, tu vois. Voilà, c'est pour ça que les cathares et les gnostiques te disent ce corps, c'est sympa, c'est joli, c'est bien fait, c'est harmonieux, c'est fonctionnel, mais enfin ça reste une œuvre maléfique dans le sens que ça nous enferme et ça nous maintient dans la densité, ça nous maintient en bas, ça nous empêche d'évoluer et de retrouver nos potes les anges et tu vois Donc ce sont des raccourcis, les cathares étaient très radicaux là-dessus. C'est aussi pour ça que les catholiques ont pu rameuter l'opinion publique chrétienne de l'époque contre eux en les faisant passer pour des tarés extrémistes, parce qu'effectivement certains parmi eux avaient tendance un petit peu trop rapidement à cracher sur ce monde et à cracher sur la vie, et à être un peu trop végétarien hardcore, à prêcher l'abstinence, ce qui est moitié faux, puisqu'il ne prêchait de l'abstinence qu'à partir d'un certain âge, une fois que les gens étaient mûrs pour renoncer d'eux-mêmes à leurs appétits sexuels, corporels, ce que tu veux. Oui, c'est très important. Il n'imposait rien à personne, comme je t'ai dit tout à l'heure, le libre arbitre était sacré, c'est à chacun de faire ses choix, on n'impose rien à personne. Mais voilà, effectivement, on retrouve cette idée chez les zoroastriens, chez les manichéens, chez les cathares, que ce corps, et en gros toute la dimension corporelle de la manifestation, quand on dit le corps, c'est pas que mon corps, ton corps, c'est la dimension corporelle de la manifestation universelle, c'est-à-dire la dimension physique, matérielle. Tout ce qui est tangible, tout ce qui est palpable, tout ce qui est mesurable, c'est simplement l'idée que ce n'est pas ça le plus important. C'est l'incommensurable qui est important, ce qui échappe à toute mesure. Tout ce qui est mesurable n'est pas très important, et l'idée, c'est pas qu'il faut le négliger, le détruire, cracher dessus, le brûler, mais en revanche, il faut pas trop s'y attacher.
Y faire attention, certes, comprendre comment ça marche, évidemment, sa fonction, sa logique, son sens, son ordre, son harmonie, évidemment, et en prendre soin, évidemment, parce que ça reste notre véhicule, et ça a sa fonction. Mais il ne faut surtout pas s'y attacher ni s'arrêter à ça. Il y a autre chose qui le dépasse, il y a autre chose qui anime ce corps, par définition, l'anima, l'âme, ce qui anime. Et c'est plutôt à cette puissance-là qu'il s'agit de s'attacher pour comprendre comment nous fonctionnons et comment nous allons nous améliorer et vers où nous allons. Oui, c'est en fait vraiment purement avec la notion de liberté et non pas d'imposition et la notion de juste milieu, on voit bien, parce que en effet, il y avait beaucoup de conversions chez eux, beaucoup de cathares devenaient cathares à l'âge de 35-40 ans quand ils avaient déjà eu femmes et enfants, et il y avait une ouverture totale, même si d'ailleurs, personne n'était dans la couche des uns et des autres pour dire « Ah non, t'es pas un cathare parfait, bien entendu, ceux qui l'étaient depuis leur naissance, mais il y avait cette notion de liberté pure, et en effet, au fur et à mesure, on se détache des biens matériels, surtout à l'époque où en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, et je ferai après le lien avec leur connaissance scientifique, on va dire, par rapport aux alignements des astres, etc. Mais c'était les seuls à l'époque à travailler, parce que contrairement aux ecclésiastiques qui étaient plutôt en train de prélever la dîme et de grassement vivre sur le travail des autres, ça me fera penser un petit peu aux 20% ou 2% de la planète en ce moment. C'est marrant comme on peut faire des parallèles avec notre actualité. Ah ouais, c'est les mêmes, je te rassure. Je suis pas rassuré quand tu me dis ça. J'aime pas que tu me confirmes ce genre de choses. Je préférais que tu me dises que je me trompe, mais c'est pas grave. Non, mais on est tout à fait d'accord, tout à fait, complètement. Donc, par rapport à cette notion de travail et justement de pouvoir faire don de soi à travers le corps, tout en gardant liberté, quoi, en fait. Encore une fois, c'est à partir du moment où t'es en cohérence avec toi-même, en phase avec toi-même, non seulement tu ne peux faire de tort à personne, mais en plus tu auras tendance, par ton action, ton activité, ton influence à être bénéfique pour les autres. Voilà. C'est aussi simple que de dire de nos jours, dans le langage New Age, quelqu'un qui pète le feu, qui a la joie, et puis qui est dans sa cohérence, il vibre haut, donc il va s'attirer des rencontres intéressantes. L'univers va lui dérouler le tapis sous les pieds. Il va avoir les synchros qui vont bien dans sa vie, simplement parce que il est dans sa vérité, il est en cohérence et en phase avec ses aspirations. Il a arrêté de faire ce qu'il détestait faire, il fait que ce qu'il aime faire. Encore une fois, l'évangile de Thomas, c'est quand même d'une simplicité évangélique, évangélique, voilà. Pour le coup, ouais. Tarte à la crème. Mais dans l'évangile de Thomas, qui est l'un des évangiles gnostiques qu'on a retrouvé à Nag Hammadi, t'as les disciples qui sont en mode, religieux, pharisiens à l'ancienne, qui disent bon, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on mange, et qu'est-ce qu'il faut qu'on mange pas, et puis qu'est-ce qu'on a le droit de dire, et puis qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire, et puis est-ce qu'il faut demander la permission pour aller pisser, tu vois. Et t'as Jésus qui leur dit mais arrêtez ce que vous aimez faire, faites-le. Ce que vous détestez faire, ne le faites pas. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de nous faire chier, tu vois. Enfin, à un moment, à un moment, la voix, c'est ça, quoi. Tiens, Puis reprends ta place de créateur, quoi, en fait. Mais de créateur de ta putain de vie, déjà, de quoi t'as envie, de quoi t'as plus envie. Réponds à ces questions. Tant que t'as pas répondu à ces questions, je veux dire, c'est les réponses des autres qui vont s'imposer à toi. Autre clé alors que j'ai pas pensé à dire chez tes pas, que j'ai dit chez Carole, la phrase de Kundera, elle déchire. Rien de ce qui est humain m'est étranger, d'accord. Donc toutes les questions qui nous engagent nous en tant qu'humains, si tu ne te les poses pas et que tu ne fais pas l'effort d'y apporter au moins un semblant de réponse, un semblant de réponse par défaut, c'est-à-dire, au pire par défaut, c'est-à-dire, je ne sais pas, je verrai. Mais rien de ce qui est humain m'est étranger. Si tu ne prends pas la peine de te poser à toi-même toutes les questions qui engagent l'humanité et qui t'engagent toi en tant qu'humain, ce sont les réponses des autres qui vont s'imposer à toi. Tous les domaines qui nous concernent. Alors là, l'éducation, la santé, l'alimentation, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, le chauffage, le transport, la justice, l'administration, la politique, la France, le monde, notre origine. Toutes ces questions nous engagent tous autant que nous sommes. Si nous ne répondons pas à ces questions, même à minima, même par défaut pour dire bon, pour l'instant je sais pas, mais tout ce que je sais c'est que ces réponses-là pour l'instant ne me conviennent pas. Mais tant que nous ne répondons pas à ces questions-là, ce sont les réponses des autres qui nous dirigent, qui nous seront imposées. Voilà. Mais tu vois, c'est parfait. Tu es en train de me faire le lien et je vais te permettre de continuer à explorer ce lien-là avec
comment on peut appliquer, entre guillemets, parce que je devrais pas la formuler comme ça, mais on verra bien l'image, mais comment est-ce qu'on peut appliquer cette philosophie qui est plutôt salvatrice et assez simple en soi, c'est assez pur, elle relie beaucoup de philosophies, comme tu l'as dit, toi tu venais du bouddhisme, ça t'a permis de faire un lien sans faire de grand écart, sans renier ce que tu étais non plus, avec notre vie actuellement, justement, pourquoi Covadis, c'est où vas-tu, et là t'arrives vraiment dans le fond et le dénouement de cette émission pratiquement, en étant en train de prendre un langage moderne par rapport à cette philosophie-là. Cette dualité, ce dualisme, voir que il y a un déséquilibre de plus en plus prégnant dans notre monde. Comment est-ce qu'on peut, entre guillemets, et je demande pas la formule magique parce que je l'appliquerai à moi-même, mais si j'étais en train de te poser la question, comment est-ce que je pourrais l'appliquer à moi-même dans ce monde-ci, quoi, au 21e siècle, quoi, en fait. Si tu vois la métaphore. Mais tu me l'as dit tout à l'heure, Axel. Oui, mais moi, déjà, quand t'as commencé, t'as dit connais-toi toi-même, t'auras la solution à tous tes problèmes, c'est vrai. Il y a pas que moi, il y a d'autres personnes derrière nous. Hein. Quand je t'ai attaqué sur la devise républicaine et que t'as dit ouais ça a l'air bien, bah qu'est-ce que tu fais pour, bah je fais ma radio, bah c'est tout, bah t'as la réponse, tu vois. Enfin, tu fais ce que t'as à faire pour tes valeurs, tu fais ce qui te paraît juste pour avancer dans la vérité, dans la cohérence, pour améliorer ce monde, pour arrêter le mensonge et la souffrance parmi nous. C'est tu vois. Voilà. Et quand je vois justement, si je me place quand je vois que on a des contraintes, si je me place à la place d'une personne qui a ses enfants à nourrir là tous les jours, déjà prendre ne serait-ce qu'une demi-heure de son temps pour nous écouter, parce que là, s'il est en train de se poser la question, cette personne-là, elle est en train de nous écouter, elle vient de prendre déjà une demi-heure de son temps, voire une heure et demie là de son temps sur sa journée, c'est énorme. Ouais. C'est pour ça qu'on n'a pas 6 millions de vues en moins d'une journée comme les chats qui font du piano sur YouTube, parce que ça, il y a pas de problème. Ça, avoir une heure dans ta journée ou jouer à Candy Crush de nos jours, il y a nos soucis, quoi, tu vois. Mais prendre une demi-heure pour écouter, quoi. Merci à nos auditeurs qui entendront ça, parce que eux le prennent ce temps, et encore une fois, je les remercierai jamais assez, parce que tu vois, encore une fois, je me mets aussi à leur place. Il y a des fois, c'est pas si simple que ça. On est dans nos contradictions et dans un monde de contradictions parce qu'on y est limité. Moi-même, je suis limité par le temps, des fois. Enfin voilà. Comment est-ce que de nos jours on peut voir qu'on est obligé pratiquement, je dirais, de prendre cette voie-là? Toi, tu es en train de vivre dans un lieu assez paradisiaque où il y a beaucoup de montagnes autour, de chutes d'eau, etc. Comment est-ce qu'on fait quand on est en ville encore à Paris? On se barre de Paris et... Ah ouais, il y en a beaucoup. Hein. On parle à 12 millions de Français là. Hein. Écoute, je pense qu'on peut très bien vivre à Paris et appliquer ça. Enfin, appliquer, voilà. C'est-à-dire se mettre en cohérence avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Hein, ma pote Carole, là, chez qui je suis passé pour faire une vidéo sur sa chaîne YouTube L'expansion du réel. Il y a quelques jours, elle a publié sur sa page Facebook, mes propositions pour l'élection présidentielle. Il y a rien qui me convient dans ce qui existe. Voilà ce dont j'ai envie. Voilà ce que je pense. Voilà ce qui me paraît juste, sain, cohérent et pertinent. Voilà, elle a fait un petit post. C'est tout. Après, derrière, ses potes réagissent en disant oui, non, pourquoi, comment, et puis ça s'affine, et puis ça circule, et puis c'est tout. Donc, encore une fois, il faut prendre position. Il faut simplement, il faut que nous, c'est quand même pas compliqué. Il faut arrêter d'être des gosses. Hein. Encore une fois, les cathares et la gnose, c'est quoi? Puis le Christ, c'est quoi? C'est la bascule entre cette logique infantile et paternaliste de l'Ancien Testament où t'as un Dieu extérieur et tout puissant qui te dit fais ci, fais pas ça, obéis, ta gueule, sinon je te génocide. À une logique adulte où on se respecte les uns les autres, on ne se fait pas ce qu'on ne voudrait pas qu'on se fasse subir et ainsi de suite. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Mais si tu veux être libre, encore une fois, commence par savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et quels moyens tu te donnes pour y arriver, hein, ou pas. Donc encore une fois, nous sommes en pleine campagne électorale, et voilà, ça te plaît, dis-le, ça te plaît pas, dis-le. À un moment, on a des outils de dingue, hein, on a quand même des outils de malade à disposition, c'est Internet, Facebook, les webcams, t'as vu ce qu'on est en train de faire là, toi, ensemble et tout, ça sert à ça. Tant que nous ne prononcerons pas en privé, c'est déjà bien en privé, ne serait-ce que chacun devant sa glace, dans le miroir, là, tu sais, dans la salle de bain, devant son miroir, en disant ça j'en ai marre, ça je veux plus. Putain, Étienne Chouard, il l'avait dit ça aussi. Si t'entends à la radio que les députés, ils ont encore modifié la loi pour s'exonérer d'impôts, pour augmenter leur saloperie, leurs avantages, que ça te fait bouillir, et tu prends un bout de papier sur ta table de cuisine, puis t'écris, les députés n'ont pas à faire ça, c'est pas à eux d'écrire la loi qui les protège, c'est tout.
Et puis t'as le mec en face de Chouard qui le regarde, qui dit quoi, c'est tout? Bah oui, c'est tout, oui, c'est tout. On arrête d'être des enfants, on se prend en main. Tu vois, en tout cas, c'est déjà le premier pas, bien entendu, par la conscience. Et là, on en revient à la cohérence. Ouais, la cohérence. Prise de conscience. C'est une prise de conscience, putain. Ça t'énerve, dis-le. T'en as marre, dis-le. Change-le. Et quelles que soient nos pensées. Et si ça te gaffe dans ta propre vie, adapte ta propre vie à tes aspirations et ainsi de suite. Ce n'est qu'une question de mise en phase et de mise en cohérence. Hein. Voilà. C'est une notion aussi basiquement physique et vibratoire que possible. Si t'es pas en cohérence et en phase avec ce que tu portes en toi, que ce soit positif ou négatif, peu importe. En positif ou en positif, ça va te porter, te faire avancer. En négatif, ça va te retenir vers toi, ça va te retenir en arrière et te recroqueviller. Mais quoi que ce soit de positif ou de négatif que tu portes en toi, il faut l'exprimer. Si tu te mets pas en conscience, en phase avec ça, voilà, t'avanceras pas. Et autour de toi, ce monde continuera à ne pas avancer et à crever et on va finir avec une guerre nucléaire sur la gueule, un monde invivable, plus aucune espèce animale et végétale et ainsi de suite. Le monde satanique et yavique vers lequel nous allons. En tout cas, ce qu'il faut et ce dont on a besoin, c'est de toutes les couleurs, absolument, quelles qu'elles soient. C'est pour ça que, au lieu de se diviser et de se dire ah mais l'autre il a une couleur différente, mais forcément, vu qu'on est 6 milliards justement, c'est ça l'intérêt. Mais on s'en fout, putain, mais on s'en fout, on est tous les mêmes. Bien sûr. Mais que chacun se bouge le cul, se prenne en main, dise ce qu'il a à dire, on le cracher sur le voisin en disant ouais mais il y a trop d'arabes, les arabes ils font chier, les ci, les là, j'aime, on s'en branle, putain, ben s'ils font chier, va leur dire, hein, si c'est un problème avec ça, ils vont t'écouter, t'inquiète. Hein. C'est un message d'unité que t'es en train de nous porter tout simplement aussi, quoi. Bah ouais. Mais il me semble, oui, j'en sais rien, peut-être, oui. En tout cas, moi, je me sens un peu plus on va dire. Tu vois si on peut le dire ainsi, tu vois, c'est un peu moins tiraillé entre des aspirations, des tendances ou des influences qui ne m'appartiennent pas, dont je n'ai jamais voulu, que je n'ai jamais choisi, voilà, et que à partir du moment où je les ai reconnues, identifiées, elles me lâchent la grappe, tu vois, elles sont dissoutes, évaporées, transmutées, et puis du coup, bizarrement, ça me libère l'esprit, tu vois, ça me libère de la place. À la place, comme disait Byron Sénat, c'est la lumière qui entre, et bizarrement, ça te donne la patate, tu vois. Voilà. Et comme je disais à tes pas, les fausses questions sautent, les vraies réponses arrivent. Yallah, tu vois, on y va, c'est parti, quoi. Tout à fait. Voilà. Eh bien là, vous venez d'avoir le Alexandre Rouget, comme je l'aime bien, quand il passe son message rock'n'roll. C'était nickel. C'était exactement, et dans le fond et la forme, moi c'est ça que j'aime bien. Chacun il prendra tout ce qu'il a à prendre, mais il y a et la philo et il y a l'énergie, et c'est ça qui est bon, quoi, en fait. Tout à fait. Et c'est cette notion de cohérence, en fait, finalement, on te sent cohérent dans ton énergie. Donc ouais, là, ça me permet en plus de faire un petit peu un lien entre là la technique intérieure, comme on vient de le voir, travaille sur toi, soit en cohérence, et comme on a dit dès le début de l'émission, avec les temples de Def, connais-toi toi-même, et c'est la clé. Il y avait une phrase qui fait partie aussi des anciens du gnosticisme, que j'avais noté plus ou moins, qui est tout ce qui est à trouver est à l'intérieur de toi uniquement, et au-delà du savoir, purement. Donc, au-delà du savoir, quelles étaient justement leurs connaissances de leur environnement. On sait que Montségur avait une configuration particulière par rapport aux astres, etc. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire quand on va les visiter, là, d'ailleurs, pour ceux qui y vont cet été, là? Ouais. Bah, c'est une excellente question, parce que effectivement, tout ce qui est méditation, tout ce qui est gnose, tout ce qui est alchimie, c'est purement intérieur, mais quand même, ça marche quand même beaucoup mieux si on a des supports extérieurs. Ouais. En l'occurrence, alors déjà, oui, le soleil. On sait que les manichéens, par exemple, faisaient 7 prières chaque jour au soleil. Déodat Rocher au XXe siècle, quand il a monté son camp d'été chaque année à l'Estagnol du côté d'Arc, il faisait faire une petite méditation quotidienne au lever du soleil à ses participants. Donc c'est simple à faire, hein. Mais de nos jours, on a une pratique qui est celle du sun, le sun gazing, voilà, qui consiste à faut faire gaffe, hein, parce que c'est péchu, faut pas faire ça à midi, quoi. Hein. Mais genre tu connectes le soleil quand tu te lèves, hein, au lever du soleil, tu connectes le soleil au moment de te coucher, quand il se couche. Puis t'envoies une petite intention, hein, c'est tout. Tu dis salut, ciao, super, je suis content pour moi, je suis content pour tout le monde, allons-y. Merci aussi. Tu vois, voilà. Ça commence là, quoi. Qatar faisait ça. Ils avaient aussi des lieux de culte. C'est spécial. Plus des lieux initiatiques, parce que si on prend le cas des châteaux comme Kiribus ou Montségur, on sait que le donjon à Montségur, avec ces fameuses archères, hein, qui recevaient la lumière du soleil solsticial au lever du soleil, au solstice d'hiver ou d'été. Ça permettait à l'impétrant, à partir du moment où le gars avait rempli les conditions nécessaires, d'accéder à une autre dimension de lui-même. Ouais. Puisque le soleil, c'est le principe créateur, quoi. C'est le principe générateur, c'est Dieu le daron là-haut. Tu vois, bon.
comme disait l'autre au-dessus, on sait pas ce que c'est, quoi. Mais le vrai, pas le daron, on précise, comme on parlait tout à l'heure, pas le côté paternaliste, voilà, qu'on a un petit peu dans notre vie de tous les jours. Le principe au sens de princeps, hein, ce qui est en premier, quoi. Donc évidemment, oui, ce qu'on appelle le père dans la Trinité, Trinité chrétienne, et non pas ce qu'on a fait la religion hébraïque avec son Yahvé, qui lui est paternaliste et patriarcal, qui est un peu une dégénérescence ou une déviance du principe paternel sain, noble, positif, tiens. Voilà, et qui est représenté par le soleil pour le coup. Donc à Montségur, ils avaient un lieu de culte dédié à la connexion solaire. Montségur est également aligné sur la constellation du Bouvier. Ouais. Et ça nous mène pour le coup à l'origine de la connaissance, puisque tu demandais tout à l'heure d'où ça vient, l'Égypte, tout ça, machin. J'ai failli te répondre, ça vient des étoiles. Hein. C'est vrai. Ça vient des étoiles. Hein. Les dieux et les déesses créateurs de notre humanité actuelle sont originaires de la Grande Ourse. Hein. Je pense que tu connais les ouvrages d'Anton Parks, les chroniques du Girku et tout ce qui s'ensuit. Donc on y est. C'est eux, c'est elles. Et d'ailleurs, on voit que les catholiques ont fait la même chose par la suite. Et dans le coin dont tu parles, on le voit aussi avec les églises, n'est-ce pas, hein, c'est ça, hein. Ils ont récupéré tout ce qu'ils ont pu pour maintenir leur pouvoir moral et mental sur les populations. Il a bien fallu qu'ils recourent à quelques bribes de connaissances et de vérité qui étaient celles des populations qu'ils ont occupées au fil des siècles. Hein. Toutes les églises et les chapelles sont posées sur des lieux de culte celtiques, druidiques. Voilà. Donc quand la Bessonnière disait vous êtes sur un trésor dont vous n'imaginez pas la portée, ce serait peut-être une partie de ce trésor-là immatériel et complètement... C'est Marie Lénardo qui disait ça, mais oui, je pense que ça doit pouvoir renvoyer à ça, oui. Oui, je pense. Donc continue justement sur ce lieu en particulier, Montségur, on le voit aussi sur les arêtes. Il y avait quelqu'un qui était mathématicien, qui était allé toute une année pour voir que les arêtes aussi du château suivent la course du soleil. Oui, voilà. C'est un lieu astronomique, on voit carrément les saisons et les précessions des équinoxes, un peu comme les Égyptiens, ils avaient reconstruit les lieux comme les pyramides aztèques aussi et mayas, hein, n'est-ce pas, ouais. Exactement, c'est un observatoire astronomique et en tant que tel un lieu dédié à des rituels en connexion avec les astres, évidemment, puisque les astres, si tu as fait un peu d'astro, tu t'en doutes, les étoiles, les planètes, les constellations à plus forte raison sont porteuses d'énergie, de tendance, d'influence de toute nature et de toutes sortes, dont nous sommes façonnés, dont nous sommes le résultat, hein. Ça correspond à ce que les gnostiques appelaient les éons, c'est-à-dire les ciels supérieurs qui s'emboîtent et se succèdent les uns les autres jusqu'à donner le point le plus dense de lumière densifiée qui est notre réalité terrestre. Mais nous pouvons accéder à ces paliers successifs supérieurs qui sont représentés par les planètes, les étoiles, les constellations. Et des lieux comme Montségur sont dédiés à ce genre de prise de conscience et d'implémentation dans l'individu. Voilà ce que je pourrais dire à peu près pour Montségur. Alors s'il y a autre chose à dire, mais ça, il faut aller sur site, hein. Dans le donjon, il y a un petit cercle de pierre au sol qui est une cheminée cosmotellurique de malade. On en trouve une semblable dans la ruine templière du Bézu, à l'entrée de la chapelle à gauche. Il y a un vieux bénitier fracassé en 3 morceaux. Pareil, tu t'assieds là-dedans pour méditer, tu vas prendre ta dose. D'accord, ok. Et il y a Kéribus aussi était, je pense. Alors Kéribus, c'est marrant parce qu'il est sur la même ligne de crête, hein, la même ligne rocheuse que Montségur, hein. Ils sont alignés est-ouest quasiment à l'horizontale avec Bugarache entre les deux. Et très haut perché, il est plus haut, non? Ouais, il est assez haut. Kéribus, il est à 1000 et moins que Montségur, hein. Montségur est à 1200. Oui. Kéribus il a même pas 800, je crois. Ouais. Et donc tu as une salle du pilier, hein, qui est en parfait état, qui pour le coup a été maintenue en bon état par des gens qui, je pense que s'ils sont ni Rose-Croix ni Templiers, en tout cas avaient des connaissances de cet ordre-là, parce que quand tu vas voir au sommet du donjon, de la tour du pilier, ils ont mis au sol les repères cardinaux est, ouest, nord, sud. Là pareil, hein, c'est une cheminée cosmotellurique de malade. Donc la salle du pilier, la salle du donjon, la salle du pilier dans le donjon à Kéribus est encore une véritable turbine alchimique de jonction tertielle, extraordinaire. En plus le lieu entier est dédié à Saint-Michel, et quand t'invoques l'archange, il n'y a pas de souci, tu le sens passer, quoi. Donc on peut dire très simplement, et là on est dans le gnosticisme et non pas la gnose.
Pardon, la gnose. La gnose, pardon. Mais dans le sens où, en tout cas, on peut encore, et quelles que soient ses croyances, se relier à ces lieux-là, si je comprends bien, mais je crois que je l'avais compris, pour encore méditer. C'est encore des lieux de pèlerinage actifs. Il suffit non pas d'y aller en groupe de 25-30 personnes, mais peut-être conseiller aux gens d'y aller plutôt posés à des moments importants et aller y ressentir peut-être pour leur propre vie. C'est important. Ce sont des choses que tu as pratiquées. Là, on parle d'expérience. Hein. Oui, Toi comme d'autres. Bien sûr. Ouais. Ce sont des sanctuaires. Ouais. Ce sont des sanctuaires, donc à chacun de savoir dans quel état d'esprit il se rend s'il entre dans une cathédrale ou s'il entre dans un PMU. Voilà. Ce sont des sanctuaires, ce sont des lieux qui sont dédiés à la connaissance de soi, à la transformation de soi, à la transmutation, pardon, de nos parts d'ombre en lumière. Donc effectivement, on peut aussi y aller à plusieurs. Hein, si l'affinité et la cohérence entre les gens est présente, il n'y a pas de souci. Groupe de 30 qui se connaît, quoi, en fait. C'est dans ce sens-là que vaut mieux, et pas y aller en bus comme aux pyramides d'Égypte, tu vois ce que je veux dire. On perd la magie des lieux, quoi, en fait. Voilà. En mode touristique, t'oublies, quoi. Voilà. L'expression même de tourisme spirituel est une contradiction dans les termes. C'est limite insultant, je trouve. Encore que les lieux sont tellement ouverts et ça envoie une telle purée là-dedans que même si tu viens dans des conditions plus ou moins dégradées comme celle-là, tout le monde reçoit ce qui. Tu te fais rectifier. Voilà, tout le monde reçoit ce qu'il a à recevoir et pour le coup, moi, je m'apprête à recevoir du monde et à organiser des visites aussi un peu sur site pour faire partager ça aux gens et puis voilà, faire tourner le truc parce qu'il est là, il est à dispo, c'est en pleine efflorescence, c'est absolument hallucinant. Donc il faut venir sur les lieux. Les lieux ont besoin de nous autant que nous avons besoin des lieux. Ouais, ça c'est clair, pour les refaire vivre, et c'est comme le pèlerinage de Compostelle, on dit toujours que c'est le pèlerin qui fait vivre autant le chemin que l'inverse. C'est toujours ça. Donc il faut venir, il faut venir les gars. Voilà. Alors justement, c'est parfait, ça va être le quart d'heure pub, tu vois, c'est gratos, c'est comme ça. Ouvre la page, tu viens de me dire que tu es en train de commencer à organiser des choses, des visites, je savais pas, donc parle-nous-en directement. Qu'est-ce que tu organises et quand ? Bah écoute, je sais pas encore, je sais que, enfin si je le sais, le premier groupe que je sais pas quand tu vas diffuser cette émission, mais les 7 et 8 mai, je reçois une première équipe. Ce sera juste avant, sans doute, là on sera sans doute en tout début mai quand nos auditeurs nous écouteront, ou fin avril en tout cas, là. Ouais, fin avril. Ben super, donc je reçois un premier groupe pour les 7 et 8 mai, j'ai tenté ça pour la première fois, toute fin novembre, début décembre, après avoir touché le spot, le chemin chimique qui est à Rennes-les-Bains, où t'as noir, blanc, rouge qui se succèdent, voilà, c'est énorme. Alors commence un petit peu à nous donner juste des pistes pour ceux qui sont déjà là-bas. J'ai beaucoup de personnes qui connaissent autour et qui vont se dire tiens, qu'est-ce qu'il y a à Rennes-les-Bains là? Fêlure, qu'est-ce que t'as dit, noir, blanc, rouge? Rennes-les-Bains, c'est tu prends le chemin du cercle. Ouais. Tu montes au fauteuil du diable, enfin tu bois un coup à la source évidemment, tu te poses sur le fauteuil du diable, œuvre noire. Tu vas monter un peu plus haut, avant de continuer à monter par le chemin normal, tu vas t'arrêter un peu à gauche, il y a une grande paroi qui fait une grande façade assez propre où quelqu'un a lancé un gentil petit mot, un petit ex-voto, une petite prière, qui fait penser donc à un mur d'offrande. Donc là on passe au blanc, je te disais tout à l'heure, Ève, le don. Et plutôt que de reprendre le chemin, tu vas continuer par la gauche. Enfin, il y a des chemins de chasseurs, chemins d'animaux, sentiers d'animaux. Et tu vas gravir et tu vas te retrouver au bout d'un moment sur le haut du plateau de Rennes-les-Bains, le plat de la Coste. Où là, tu vas pouvoir passer à l'œuvre rouge, alors avec ou pas, ça dépend, ça j'ai pas encore bien pointé, mais c'est pas très important. Soit tu passes par les Roulers et le tombeau d'Osiris, les Roulers qui sont les pierres tremblantes, et le tombeau d'Osiris, mais la dernière fois que j'y suis passé, les forestiers étaient passés, ils ont salopé le lieu en laissant des cadavres d'arbres absolument partout, c'est une horreur, c'est un scandale. Donc il va falloir aller nettoyer ça. Et puis tu as une petite terrasse sur le plat de la Coste avec un cercle gravé au sol et un point au centre qui est à connecter lui aussi et qui selon moi te fait passer au rouge. Voilà. D'accord, donc c'est en fait, et je connais un petit peu, c'est un petit labyrinthe en fait là-bas dans lequel tu vas avancer. Si je me trompe pas, il y a la grotte des Amoureux, pas loin, la Salse aussi, qui est une... Ouais. La grotte des Amoureux, n'est-ce pas? La Salse qui est assez importante. Pourquoi? Parce que c'est une petite source qui est salée en fait, en plein milieu des montagnes, ce qui prouverait tout simplement que l'eau salée, etc. Donc c'est rempli de petits lieux comme ça, sans savoir si c'est dans quel sens ou quoi. Il y a la fenêtre à passer à Bugarache, dans un sens. Voilà. Donc c'est tout
simplement, là, on revient à des choses qui sont encore plus simples qu'une philosophie, encore plus simples qu'une religion. On dit, prends des baskets, des chaussures de marche, un bâton, et va dans la nature, amuse-toi, et regarde, et vis, quoi. Exactement. Ouais. Ça y est. On y est. On a la clé. Avec ça, on a la clé. Mais vraiment, en fait, là, je l'ai dit, et on se regarde là en même temps pour nos auditeurs avec un grand sourire. On a eu les yeux qui brillaient tous les deux au même moment parce que c'est vraiment ça. C'est aussi simple que ça. Ils doivent nous entendre en se disant, mais attendez les gars, mais non, vraiment, il faut abandonner toute réflexion, tout le mental. Et puis justement suivre les petits chemins de sanglier où on se dit, mais c'est dangereux. Je vais me prendre des branches. Et puis on arrive dans des lieux magnifiques qui nous rectifient. Comme disait Buren Gestena, c'est le principe de la légitimité par rapport à la terre, quoi, en fait. Hein. C'est un pèlerinage initiatique sans la religion, sans la croix, sans marcher à genoux, quoi. C'est ça, de l'énergie pure. Yes. La déesse pure, toute seule. Yes. Elle et nous, quoi. Ça, c'est bon. Alors justement, ça me fait du bien et plaisir. On va se diriger petit à petit vers la conclusion de cette émission pour nos auditeurs. Je pense que on a ouvert sans doute une porte qui a déjà été ouverte pour beaucoup. Bon, les Cathares, on les aura entendus d'une manière assez historique. Bon, le bûcher, un petit peu comme les Templiers, mais je pense que pour certains, ils auront pu peut-être aussi toucher du bout du doigt, parce qu'on n'en parle pas assez, de gens simples, d'une philosophie qui est universelle et qui peut toujours être continuée aujourd'hui. Et quand on se pose la question où on va, Quo Vadis, on peut peut-être aller par là. Tu as parlé d'unité tout à l'heure, tu as dit le 1, donc ça a été très clair. On est en 2017, il va falloir qu'on se rejoigne là-dessus tous. Bah tiens, ouais, t'as encore une bonne dernière pour la route. Tu sais que l'église de Bugarache est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Ouais. L'Assomption, dans le rituel religieux catholique, vient en troisième temps, hein, après le baptême et la communion. Mm-hmm. Ce qui correspond évidemment à un plan ésotérique aux trois œuvres alchimiques, baptême noir, communion blanc et Assomption rouge. Mm-hmm. Voilà, et donc dans l'église de Bugarache, donc qui est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, tu as ce fameux vitrail décoré par le même dessin que l'arcane 10 du tarot, qui est la roue de la fortune, la roue de fortune. Exact aussi, oui. Il y a aussi une barque. Ouais. Et 2017, tu prends 2 plus 1 plus 7, ça fait 10. Et on arrive donc à 1. C'était donc la raison pour laquelle je parlais du 1 et de cette année en 2017 de se réunir vers l'unité, tout à fait, ouais. Et parce qu'on vient de passer un petit peu l'arcane 9, quoi, celle de l'Ermite, en 2016. Et cette lanterne qui n'éclairait que nous-mêmes, peut-être qu'en 2017, elle éclairera un peu plus les autres. Et puis on va peut-être pouvoir faire profiter les autres de notre propre petite lanterne. Exactement. Plutôt que de tourner en rond dans nos propres ténèbres, à vitupérer après ce monde qui part en couille, se sortir un peu de la caverne, de notre tanière, et lever les yeux vers les autres, et puis échanger un peu les petites lueurs qu'on a chacun au fond des yeux, tu vois. Exactement. Ouais. T'as tout à fait résumé, et c'est pour ça que ça se passera en 2 phases pour tranquillement avoir un message plus personnel. Mais t'as tout à fait résumé l'état d'esprit que je voulais faire passer par rapport à cette philosophie occidentale et occitane, que je devrais dire aussi. Et on a peut-être peu parlé des troubadours, mais pour ceux qui connaissent l'émission et qui savent que la radio est une radio de troubadours, on pourra voir justement la finesse. On n'a pas parlé d'amour vrai, mais bon, là on parlait des Cathares. On aura peut-être une émission sur les troubadours avec d'autres personnes, à moins que justement dans cette dernière phase qui sera libre pour toi, pour l'expression, tu veuilles en dire un mot sur les Cathares. Je voulais aussi que tu puisses me dire, j'avais une petite question avant qu'on aille vers ces 2 dernières, par rapport, et je l'avais en tête, est-ce que les Cathares sont encore là? Est-ce qu'il reste encore des derniers Cathares? C'est une phrase que j'avais entendue. Si tu entends Jimmy Guilleux, qui est phénoménal et que tout le monde connaîtra, quand il avait fait une émission intéressante sur les Cathares que je conseille à tout le monde de trouver sur YouTube, il parlait des derniers Cathares, des Cathares qui seraient encore... Est-ce que tu pourrais trouver toi autour encore des derniers troubadours ou des derniers Cathares, toi qui vis dans ce lieu? Oui, bien sûr.
mais en sachant bien que c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, et que celui qui éprouve le besoin de se déclarer cathare, templier ou rose-croix, bon, ça incite pas trop à l'enthousiasme. Et puis que par contre, t'as plein de gens qui payent pas de mine, qui ramènent pas leurs fraises, mais par contre au niveau de la démarche, au niveau des œuvres, ouais, là il y en a. Ouais. Il y a des gens qui se connectent et qui continuent à vivre. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui continuent et qui font vivre tout ce qui est village autonome, permaculture, petit marché d'entraide où on se fabrique nos choses. C'est pratiquement autonome. À part de l'essence, c'est un autre monde, quoi, en fait. Bon, on tend vers ça. L'agronome Claude Bourguignon te le dit bien, à son niveau, il a raison. Si on veut s'en sortir, il va falloir se serrer les coudes et être autonome et arrêter d'attendre après ce système ou une élite quelconque qu'elle nous aide à nous en sortir. C'est vrai, et je trouve que cette région, dans l'Aude et tout ce qui l'entoure, en fait, est une région qui est encore un peu pionnière, parce que petit à petit, c'est en train de déteindre. Il n'y a pas que l'Aude, bien entendu. L'Ardèche est pas mal pour ça aussi. Les Cévennes, Voilà. l'Ariège. Exactement. Le Pays Basque aussi, il y a du monde. Voilà. Tout le Grand Sud en général, mais tout le pays Qatar, de toute manière, les Qatars eux-mêmes à leur époque étaient pionniers, c'était une avant-garde. Donc là, ça se tient, si tu veux, ça reste logique. Voilà, on sent qu'il y a vraiment une énergie presque autonome et de protectrice, on va dire, qui permet de ne pas se faire atteindre ou un peu moins par le monde consumériste qui nous entoure et qui voudrait nous manger. Ben, un peu moins, parce qu'on ne peut pas y échapper totalement. Encore une fois, nous faisons partie de ce monde et ce monde nous appartient autant que nous lui appartenons. Donc ça aussi, il faut l'assumer. Il n'y a pas de fuite, pas de rejet, voilà. Ça, c'est extrémiste. Mais par contre, échapper à ce monde au maximum et fonctionner non pas contre lui, mais à côté de lui. Ouais. Tout à fait. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que il y a plus grand monde chez lui, puis que les autres sont déjà en train de tourner entre eux de manière autonome, et là on pourra passer à autre chose. Ouais. C'est clair. Alors les deux dernières choses qui sont des traditions pour l'émission, c'est la première tout simplement d'avoir le micro ouvert, d'avoir tout ce que tu peux dire, ce que tu n'as pas eu le temps de dire, les questions que je t'ai pas posées, peut-être ce que tu as oublié de dire dans d'autres émissions précédentes et que tu voudrais dire. C'est libre à toi pour absolument ce que tu souhaites. Bah écoute, il m'a été demandé vers la fin des confites de lecture. J'ai pas eu la présence d'esprit de le citer, mais il faut évidemment citer José Dupré, qui a écrit une somme magnifique sur catharisme et chrétienté, la pensée dualiste dans le destin de l'Europe. Donc c'est pas de l'ésotérisme, on est bien d'accord, mais c'est de la philosophie de la vraie de haut niveau. Il a fait un point historique et philosophique monumental, absolument monumental. En plus c'est très bien écrit, il y a du caractère, il y a du sang, il y a de la sève, c'est du vécu. Le mec a bossé avec Déodat Rocher pendant des années à la grande époque du camp d'été de Déodat Rocher. Donc José Dupré, catharisme et chrétienté, voilà, incontournable. Ouais, t'aurais d'autres auteurs justement, éventuellement une bibliographie un petit peu rapidement. Déjà nous citer ton livre, oui, le tien, déjà qu'on n'a pas encore cité en premier, et dis-le nous, et puis d'autres auteurs qui te viendraient à l'esprit pour nos auditeurs. Mon livre s'appelle Les Cathares 700 ans plus tard. Qu'on peut trouver sur ton site, je crois. C'est toi qui le vends directement. Je le vends en direct sur mon blog édition-du-laurier.com, édition au pluriel du-laurier.com. Sur la première page, dans le chapeau, il y a un lien PayPal. Je m'apprête, j'espère, à signer un contrat de diffusion avec le comptoir du livre pour être présent en librairie dans le sud de la France. Ce n'est pas encore fait. Voilà, il est à la librairie Torquatis à Perpignan, il est aux Gorges de Galamus ici, je vais le déposer au village, dans les châteaux du coin. Mais le plus simple, c'est sur internet, édition-du-laurier.com, il y a un lien PayPal. Puis vous trouverez aussi le lien en dessous de la vidéo, comme dans toutes les émissions Covadis, il y aura tous les liens pour ça. Mais après, c'est assez facile à trouver. Effectivement, il y a une autre référence biblio que j'ai découverte cet été, que je n'ai pas eu le temps d'intégrer à mon propre travail, mais que je souhaiterais faire lors d'un prochain travail, qui est le livre d'Yves Maris, M-A-R-I-S, qui a été longtemps le maire de Roquefixade, qui est une commune à côté de Montségur, qui a animé des rencontres Qatar pendant des années là-bas, et qui a été une vraie figure pour le coup, comme Antonin Gadal, comme Déodat Rocher, qui était une vraie figure de la résurgence Qatar moderne, actuelle. Et pour le coup, son livre s'appelle La Résurgence Qatar, le manifeste. C'est publié aux éditions du Mercure Dauphinois. C'est moins pointu et moins exigeant que José Dupré, mais néanmoins, c'est donc du coup plus accessible. Plus, j'ai envie de te dire, plus humaniste dans le sens moderne encore du terme.
Voilà, c'est très beau, c'est très vrai, c'est très frais, et c'est le livre d'un homme qui a mis en pratique ses valeurs et ses convictions, et c'est le résultat d'une vie entière mise au service d'une compréhension et d'une théorique et pratique de la spiritualité cathare. D'accord, ok. Et ça, c'était en biblio et dans les lieux, parce que je parlais de cet été qui va bientôt arriver, et je sais que là, déjà dans le coin, c'est déjà l'été. Donc, pour ceux qui sont en train de se balader dans le coin, qu'est-ce que tu conseillerais comme lieu incontournable, à part ceux qu'on vient de citer et qui sont déjà des petites perles comme ça, des petites pépites, comme ce que tu viens de nous dire pour Rennes-le-Château. Allez, une petite. Alors il faut aller à Galamus, les gorges de Galamus. Ouais, magnifique, ouais, c'est clair. L'ermitage de Galamus, c'est une merveille. Et là, œuvre noire, hein, purification, nettoyage. Ah oui, il y a tout là, c'est. Tu vas là-dedans, tu bois l'eau, vous discutez un peu avec Jérôme, le gardien du lieu, qui tâte un peu de bioénergie et de cosmos, tout ça. Si vous vous y prenez bien, il vous dira où est-ce qu'il faut vous placer pour toucher les bons points. Voilà. Galamus, et puis au-delà de ça, il faut venir se perdre dans Bugarache, il faut venir se perdre dans la forêt de Nébias aussi, la forêt de Nébias qui est sur le plateau de Sceaux, au-dessus de Quillan, pas loin de Puy-Vert. Forêt de Nébias, c'est une forêt druidique alchimique, elle aussi, qui, pour le coup, te rectifie sévère, hein, il n'y a pas de souci. Puis Bugarache, il faut venir se perdre dans la forêt, dans la montagne. En plus, tu viens de citer Bugarache. À la fin, j'avais l'image de la Roseline. Ne pas oublier que, en fait, ce fameux Da Vinci Code et l'église Saint-Sulpice, en fait, cette Roseline, cette ligne qui est le méridien zéro de France, en fait, passe exactement par une petite route qui arrive avant le village de Bugarache, et on en voit la borne en fait qui continue et qui passe juste entre deux montagnes. Donc voilà, on est vraiment dans un lieu qui est bercé et qui berce dans une énergie magnifique, quoi. Ouais. C'est clair. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant ma dernière question qui sera en silence? Ma foi, non. Je crois qu'on a bien fait le tour de la question pour le coup. Ouais, carrément. Et c'est bien parce que justement, ça m'a permis de t'avoir là. Très honnêtement, je pense que les auditeurs, surtout dernièrement, peuvent avoir à peu près 8 heures en cumulé d'émissions avec, et je les citerai, les collègues Laurent, Tepa et notre collègue Carole, voilà. Pour qu'ils aient regardé, parce que là je sais que, sauf pour celle de Laurent qui n'est pas encore en ligne, je sais que tu rentres beaucoup et bien en détail sur les dates, sur les lieux, sur l'histoire, donc je trouvais que c'était important de pas refaire les mêmes choses et pouvoir creuser et amplifier un petit peu la philosophie. Ce qu'il y a derrière les cathares. Je pense qu'avec Laurent ça devait être assez fin aussi parce que c'est son style. donc un plaisir de t'avoir reçu dans cette optique-là. Je pense que nos auditeurs, et je l'espère, auront été satisfaits de la qualité de ces informations et de cet échange. Donc ma dernière question, et je te laisserai donc sur ça, c'est toi qui auras le mot de la fin, comme toujours. Ma dernière question est essentielle, surtout quand je vois que je suis entouré d'enfants, non pas les miens, mais ceux de tous mes amis. Et en pensant à eux, on pense tout simplement que, comme disent les Amérindiens, on est de simples locataires sur cette terre et qu'on la rend aux futures générations. Et quand on voit ce qui se passe en ce moment, quand on sait ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire de l'or, eh bien, il faudrait peut-être qu'on s'en serve correctement. Alors, quel est le message que tu aurais à faire passer aux futures générations? Aucun. Ils auront qu'à se rappeler de qui nous sommes pour avoir le message de ce que nous avons fait ou pas. Moi j'ai pas de message à donner, hein. J'ai écrit un livre pour ça, je commence à ramener ma fraise sur internet, connais-toi toi-même, fais ce que tu veux pas faire ne le fais pas, donne-toi les moyens d'avancer, de t'améliorer pour faire avancer et améliorer ce monde autour de toi, voilà, hein. Et puis comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu du mal à m'y lancer, maintenant je m'y lance, à emmener les potes, les copains, les copines sur le terrain, dans la forêt, dans les grottes, dans les sources, pour partager, se ressourcer, se revitaliser, se rectifier. Donc ça je le communiquerai sur Facebook, sur mon blog Édition du Laurier. Mais il faut se retrouver, il faut venir sur le terrain, il faut venir tâter un peu du terrain et puis voilà quoi, et puis on y va. Merci à toi. Un vrai plaisir, merci aussi. À bientôt alors Alexandre. Salut Axel. Salut.